tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes les Chacals en direct et venez nous voir sur Twitch, on a des beaux costumes. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Et voilà les amis, nous sommes en direct avec vous. Je vous l'ai dit, venez nous voir sur Twitch parce qu'on est beau. On est beau. Ah, moi je nous trouve vraiment très beau. On va faire un petit peu les présentations. Ouais, voilà. Mets ton costume correctement, Damien. Mets-le bien. Voilà. On est là avec vous, donc je le disais. Et alors, du coup, coupe la musique 2 petites secondes, Damien, parce que histoire de faire les présentations, j'ai envie de dire, il y a Damien avec nous. Bonsoir. Damien, tu es Ça va, nickel. en salamèche. Ouais, en salamèche. Il est où Sacha? Sacha, j'ai laissé sur le bord de la route, il me faisait chier. Dans le film, c'est Salamèche qui est... Oui, qui reste sur le bord de la route, c'est vrai. C'est vrai? Je m'en rappelle même plus de... Il était abandonné par son maître. Oh, Et du coup, c'est Sacha qui le récupère et c'est trop triste. une grande histoire d'amitié qui commence. Effectivement. On a aussi avec nous musique. Bonsoir. Mathieu. Eh ben oui, bonsoir. Mathieu déguisé donc en élève de Harry Potter. De Poufsouffle. C'est ça. Exactement. Mais c'est très classieux. Voilà. Franchement, c'est classe. Maison Ever. Belle cravate. Ouais. Rien à dire. Ah, ça manque peut-être du chapeau, tu sais. Grave. Ça manque d'une baguette magique aussi. Mais pour le C'est ça. casque, ça aurait pas été pratique. Il y a aussi Paul. Alors Paul, pour le coup, alors on a trouvé. On sait pas en quoi Qu'est-ce que vous avez trouvé? on sait pas en quoi t'es décisé. Si, on a trouvé à quoi correspondait son costume, et du coup j'avais pas encore chargé la musique. Du coup je vais la mettre direct. La voici la musique qui va pour Paul. Oh, cette musique. Oh. Allez, il y a la petite intro forcément. Évidemment. Ça vient du dessin animé. Jafar, il faut que vous veniez voir ça. Bah oui, venez voir ça, venez sur Twitch. Eh oui. Moi les gars, je vois ça et c'est très beau en tout cas. Je me suis mis sur le Twitch. Voilà, donc on est Paul qui est déguisé, en singe de, Aladdin, mi-Aladdin, Voilà, c'est mi-singe. C'est ça. Il a le pantalon d'Aladin et il a le chapeau du singe. Et Caméra, dommage. non, mais du coup, pour ma part, je suis Monsieur indestructible. en Monsieur Indestructible. Et venez nous dire dans le chat de Twitch s'il y a un costume que vous préférez. N'hésitez pas, voilà, à commenter. Ah bah j'ai relancé la musique, moi disons. Venez nous dire. Et puis donc on a depuis Paris aussi Clem qui est avec nous. Et comme vous ne le voyez pas la vidéo, on va dire qu'il est déguisé en homme invisible. Exactement. Ouais, pas mal. Voilà. Et puis bien sûr on reçoit également avec nous ce soir les amis. Nous avons Charles Schill ou alors je vais te demander. Je suis désolé. La grande question. La grande question. Comment on prononce ton nom de famille? En vrai, Chill ou Chillé, comme tu veux. Parce qu'il y avait un Ah. accent, mais comme il est jamais là, au final, j'ai abandonné. D'accord. Donc Charles Schill, moi je dis bravo pour Charles. Bravo. Merci. C'est mon déguisement de moi-même qui vous a plu, c'est ça? Ah, J'ai c'est parfait. vraiment Il est aucun parfait. C'est effort le de meilleur déguisement. déguisement de la soirée. Merci les gars, merci, ça fait plaisir. Donc eh bien. Oh là. Ah, alors ça veut dire que Oh. nous avons quelqu'un qui nous rejoint sur Twitch et c'est Le Pelli. Bonsoir Le Pelli. Donc venez voilà commenter sur Twitch ce qui se passe un petit peu. Si vous voulez poser vos questions à Charles, n'hésitez pas, vous faites dans les commentaires Twitch. Vous faites. Ça ne veut absolument rien dire cette phrase, dis donc. Vous commentez, vous mettez des trucs. Exactement. On le dira à l'antenne, voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi envoyer vos SMS 07 712 08 910. On les lira à l'antenne, bien entendu. Vous réagissez aussi avec le hashtag les Chacals. Il y a aussi le téléphone qui marche si vous souhaitez parler directement à l'antenne. 01 83 62 07 48. Et vous faites la touche 1, comme ça vous arrivez au standard et puis on vous écoute après à l'antenne. Hashtag les Chacals, je l'ai dit aussi, ça commence à réagir aussi. Je tiens à saluer aussi Watt et Mimoso qui sont sur Twitter en train de nous écouter. Voilà, j'ai fait le tour. On a aussi pour ce soir alors ce soir on est déguisé. Donc j'ai envie de dire on a des particularités physiques un peu spéciales. Grave. Mais justement, c'est le sujet de ce soir. On vous l'avait demandé il y a quelques semaines, on s'était dit il y a quelques semaines, on n'avait pas eu le temps de le traiter, on s'était dit on va le reprendre ce soir. Donc est-ce que vous avez des particularités physiques un petit peu bizarres, un petit peu chelou, peut-être même des facultés physiques, sait-on jamais, que vous arrivez à faire et que personne d'autre n'arrive à faire? Eh ben venez nous en parler. Hashtag les Chacals sur les réseaux sociaux, pareil, les SMS 07 712 08 910, les commentaires sur le live Twitch, tout ça. Il y a le petit bac qui va arriver également pour vous dans quelques minutes. Pour la musique, on va s'écouter dans un instant Marina Kaye avec Twisted.
Marina Kaye, aujourd'hui, elle est déguisée. Figurez-vous. Alors attention. Elle est déguisée ah, comment on appelle ça déjà? Bah, je sais. C'est bête. En cuisinière. Ah d'accord. Voilà. Oh là. C'est aussi simple que ça. Tu l'as cherché très loin celui-là. C'est vrai. Donc Marina Kaye, ils sont tous déguisés parce que par exemple il y a Katy Perry, bah elle du coup elle est en égyptienne. Ah pas mal. Bah oui mais bon c'est parce que ça va avec son clip tu vois forcément. Bien. On aura aussi bien sûr le son de Charles qu'on écoutera tout à l'heure. On aura aussi du Kiksa dans l'émission et puis le son du tiroir ce sera Damien tout à l'heure. Et ouais. Un bon son des années 2000. 2000. Ouais je dirais fin 2000. Ouais. Genre 2009 par là. Eh ben tout ça pour vous, ça arrivera tout à l'heure. J'ai pour commencer cette émission comme toujours 3 petites informations. Ok. Vous allez pouvoir choisir laquelle vous voulez entendre. Parce que c'est bien d'avoir le choix dans la vie. Oui toujours. Alors les amis, première information. Alors c'est une vidéo que je vais vous partager, le direct d'un journaliste qui s'est pas passé tout à fait comme prévu. Ça arrive souvent ça. On a aussi un con du jour qui va vous faire avoir cette réaction. Bon il est con quand même. Et puis enfin troisième info, une curiosité au Royaume-Uni qui attire les touristes alors qu'en fait c'est un truc complètement banal. Laquelle vous voulez entendre? La curiosité moi. Ouais, Un moi truc aussi. banal, oui. La curiosité architecturale pour tout le monde, ça te va aussi Allez, hop. Charles? Ouais, ça me va très bien. Allez, vas-y. c'est parti. Alors, du coup, on va mettre une petite musique de circonstance, puisque, en l'occurrence, ça s'est passé au Royaume-Uni. Donc, je dois avoir ça quelque part dans mon coin. Ouais, il est là. Musique. Ouais, évidemment. Wow. Une seule musique en fait on connaît une seule musique on tape Angleterre dans notre sampler, on a une musique qui ressort, c'est celle-ci. C'est marrant parce qu'en Angleterre, ils connaissent eux aussi qu'une seule musique. De France. Ouais. Et c'est la Marseillaise? Non. Même pas, c'est quoi? C'est non, rien de rien. Ah, Edith Piaf. Ah, c'est vrai. Piaf, forcément, bah oui. Donc en fait au Royaume-Uni, je vous l'ai dit, il y a un truc complètement banal qui a soudainement attiré plein de touristes grâce au site notamment TripAdvisor. Et en fait notamment les commentaires des gens sur ce truc-là justement. D'après vous, qu'est-ce qui a pu attirer les gens? Bah, c'est un truc architectural, t'as dit, c'est un bâtiment célèbre. C'est même pas un bâtiment en fin de compte. Est-ce que c'est la forme du truc? C'est d'une certaine façon, Est-ce ouais. que c'est un peu tendancieux? Ah pas du tout. Ah. Absolument pas. Mais c'est pas un bâtiment. Non, C'est un truc qui a c'est été sur un construit- mur, c'est sur un mur. Ah ok. Un tag. Non, c'est pas un tag. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur un mur? Sur un mur des fenêtres. Oui, mais alors faut aller plus loin que ça, j'ai envie de dire. Des vitres. Des Il y a quelque gouttières. chose qui se passe derrière une fenêtre? Non, non plus. Bon, vous savez Un quoi? balcon. Je vais vous donner la réponse. En fait, c'est un trou. Du crépi. Ah, bah, Ouais, ça peut arriver des trous dans les murs. Mais alors, je vous explique. En fait, c'est un œil de bœuf. Il n'y a pas de fenêtre. Hein. C'est un œil de bœuf d'environ 80 cm de diamètre. Oh, c'est Ok. plus un œil de bœuf, là. C'est une baleine. C'est situé à peu près 60 cm du sol. Bon, pour vous donner un ordre d'idée. Et c'est tout. En fait, il n'y a pas de vitre, rien. C'est creusé dans un mur carrelé dans la rue, voilà, à côté d'un distributeur de banque. Truc complètement banal en soi. Sauf qu'en fait, ce trou, c'est vrai qu'il sert absolument à rien. Ok. Et en fait, c'est pas ce qui sert à rien. Du coup, les gens l'ont trouvé génial. Et du coup, ils se sont appropriés sur le site TripAdvisor. Ils l'ont baptisé NatWest Hall. NatWest, c'est le nom de la banque et Hall, ça veut dire trou en anglais. Ok. Et donc, Et- on a pu lire en fait des commentaires du type 6e visite à cette attraction la semaine dernière. Cela vaut toujours les 9 heures de route. Il a 5 sur 5 sur TripAdvisor, le C'est ça. truc, quoi. La manière dont les ouvriers ont pu construire un ouvrage d'une telle ampleur dans les années 90 dépasse l'imagination. Ou encore, j'ai vu la muraille de Chine, la tour Eiffel, le Grand Canyon, mais le trou de NatWest est la structure la plus inspirante jamais vue. La 8e merveille du monde. Exactement. Donc, écoutez les amis, je vous partagerai la photo de ce magnifique trou sur les réseaux sociaux. Et pour l'heure, on s'écoute tout de suite Marina Kaye. Petit message du sponsor juste avant. Et le petit bac, c'est ce qui arrive après pour vous. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Pour vos lectures printanières, pourquoi ne pas acheter le recueil d'expressions et de proverbes de Martin Lanuplin? Amour sur les dunes, grain de sable dans la lune. Le recueil d'expressions et de proverbes de Martin Lanuplin. Qui s'endort avec des démangeaisons au fondement se réveillera avec le doigt qui sent. De la poésie. Qui urine face au vent va se rincer les dents. De la réflexion. Quand la commission va par la lune, 2 chasses d'eau valent mieux qu'une. De la philosophie. Gourdin du matin, pipi sans les mains. Le recueil d'expressions et de proverbes de Martin Lanuplin aux éditions La Brousse. Eh, ça c'est beau ça quand même. Marina Kaye avec Twistin. Ça permet de se mettre bien, mais c'est pas assez carnaval, tu vois, pour l'émission qu'on est en Pas du train de tout, faire. Ah oui, non, pas du tout. Les amis, on est parti pour le petit bac.
Le petit bac. Le petit bac, Charles va affronter quelqu'un de l'équipe qu'on a choisi, voilà, hors antenne avec lui. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. C'est donc Mathieu qui va affronter Charles au petit bac. Il est heureux. Je me casse. Donc ouais, voilà. Putain, mais j'ai l'impression que je suis celui qui joue le plus. En ce En moment, même temps, t'es déguisé en pouce-souffle. Genre, Peut-être Bah que oui, c'est pour ça. t'as choisi de te faire Mais non, c'est pas ça, maltraiter. c'est non seulement je joue, mais je suis à peu près pas mal, on va dire. Donc faut que je tienne. Moi j'ai Allez. une bonne lettre pour toi, moi. et donc c'est la roue qui va désigner lequel d'entre nous va donner la lettre et la catégorie. C'est parti, je fais tourner la roue. Hop, alors la roue on va pas l'entendre, mais tant pis, c'est pas grave parce qu'elle est pourrie cette roue. C'est Damien. Ok. Voilà, Bon, je bah, le dis à sa place. J'ai entendu mon nom. J'ai toujours pas retravaillé sur cette roue, hein. Il va falloir faire quelque chose. Peut-être en juin. Donc Damien, c'est toi qui exactement, c'est toi qui va donner la catégorie et la lettre à Charles. Charles, est-ce que tu es prêt? Attends, il est... Ah, donc on a encore perdu Charles? On a perdu. Enfin, je dis encore, en fait, c'était avant le début de l'émission. Charles. Charles, Oui, est-ce que- c'est bon, ça Ah, remarche. c'est bon, Désolé, c'est j'ai eu un revenu. bug. C'est pas grave, y a Ça pas de arrive. souci. Alors, du coup, Charles, est-ce que tu es prêt? C'est Damien qui te donnera la catégorie et la lettre. Est-ce que tu es prêt? Ok, donc attends, tu me donnes une catégorie, je donne des mots qui commencent par la même lettre dans la catégorie, on est bien d'accord? Ouais, alors je vais donner d'abord, donc la catégorie, ce sera un objet. Ok. Voilà. Ok. Je vais donner la lettre et dès que je donne la lettre, ça lance un chrono de 30 secondes et il faut que tu trouves plein d'objets qui commencent par cette lettre-là. Dans la même catégorie, on est bien d'accord? Dans la même Attention, catégorie, parce que là, ça. je suis très sérieux, ok. Voilà. Et c'est Paul qui note les réponses, du coup. Ok. Est-ce que Je tu es suis en prêt? stress, c'est parti, quand C'est tu veux. parti. Donc des objets avec la lettre P. Ok, oh putain, c'est si dur que ça. Poêle, poêlon, bah non, c'est des synonymes, putain. Poêlon, passoire, pastèque, c'est pas un objet. Merde, c'est pâquerette, mais non, c'est pas un objet. Bah si, c'est. Si. Ah, le stress est là. Mais c'est horrible. Mais en fait, les gars, je moque toujours des gens, mais c'est horrible en fait quand t'es dedans. Mais j'ai même pas de mots. Mais j'ai votre beeper en plus, c'est l'enfer. Mais c'est Top nul. chrono. Oh non, mais c'est infernal. Je me moquerai plus jamais des gens dans ce jeu. Ah, c'est pas évident. Ça va quand très on a le très vite. chrono. 30 Mon secondes. cerveau s'est vidé instantanément, genre vraiment. Quand on joue, ça va très très vite en plus 30 Oui. secondes. Hein. En fait, il y a Bah au moins ouais. 10 secondes pour réfléchir déjà à trouver des premiers mots. C'est bon, Ah la Mathieu. vache. En ce temps-là, on lui a donné 1 minute en fait. J'aurais été sûr, mais je le sais. Mathieu, est-ce que tu es prêt? Bah, attends, non. Non, Attends, toujours il pas. s'installe, laisse- Ah oui, c'est vrai qu'il prend son temps. Hein. Il est. Ah bah là, je pense qu'il part. Il peut partir confiant là quand même. Hein. On débriefera Vous après. allez voir comme de par hasard, je vais perdre. Sait-on jamais? Est-ce On que verra. tu es prêt? Oui, bah oui. Donc ce sera un objet Putain. qui commence Oh ouais, non mais laisse tomber. par la lettre P. Un objet, un piano, une pantoufle, une passoire, un peignoir, un pyjama, ouais, pas trop un objet mais bon. Une poutre, Bel objet. un parasol, un pupitre, un Allez. Allez, un dernier. non, j'ai pas. Dommage. On va débriefer tout ça avec Et- Paul. Paul Moi, qui va je annoncer dis la couleur. c'est tendu. C'est le match est serré. J'espère que t'es prêt pour la mode subite, Mathieu. Prépare-toi pour Oui, la bah mode de toute façon, à chaque fois, faut que je m'y prépare. Hein. Bon Paul bah. derrière. Bon bah il y a eu un mot en commun, donc la passoire que Ouais. vous avez donné tous les deux. Charles avait la poêle et le poêlon, qui était facile à trouver. Je sais pas pourquoi tu les as pas eu. Puis en face t'as eu le piano et la pantoufle. Et j'ai noté aussi le peignoir, la poutre, le parasol et le pupitre. Et Mathieu et Charles n'en a pas trouvé. Oh my C'était god! violent, là, hein. Qui était très très violent. Là. Donc, Ah, j'ai déglingué Eh. le truc là. Franchement, moi je dis quand même bravo. Il y a eu beaucoup de points là. bravo à tous Ouais. les deux. Bah écoutez, je vais me réentraîner pendant 1 an ou 2 et je reviens après là parce que. Écoute, y a On pas de t'attend, souci. t'attends. La revanche. 10 Ah ouais, points en vrai, pour Pouf c'est- Souffle. Voilà. Non mais ça va, oui. Alors non, justement en termes de points, du coup parce que moi je note les stats, du coup on est à combien, Paul? Combien de points? Alors on est à 7 contre 3. D'accord, très bien. Yes. Eh ben, écoute, c'est noté dans les statistiques. Je rappelle que voilà, si Mathieu avait perdu, il aurait mis 2 € de plus dans la cagnotte. Et du coup, la cagnotte servira à offrir un cadeau en fin d'année aux auditeurs. Voilà.
On va faire comme ça. Voilà. Eh ben, faisons comme ça, les amis. Les amis, ce soir, on parle de particularités physiques un petit peu chelou. En plus, on est déguisé, donc ça tombe très bien. Est-ce que vous avez des particularités? Je vais vous demander dans l'équipe des particularités physiques un petit peu bizarres, un petit peu uniques. Dirons Damien. Qui transpire déjà. Ah, je transpire comme un bœuf là-dessus. Et pourtant, je suis juste en sous-vêtements, hein, mais je transpire comme un bœuf. Ma particularité, en tout cas, j'en ai une, c'est que j'ai un doigt que je peux pas faire craquer. On peut faire craquer les doigts. Oui. Genre comme ça. Voilà. J'ai un doigt, mon index droit. Il craque pas. Il ne craque pas. C'est vrai? Non, et c'est frustrant. Quand j'essaie de le craquer, je sens que ça vient et en fait ça vient pas. Oh là, ça fait un peu, oui, ça. Ah oui, complètement. Mathieu, toi, est-ce que t'as une particularité physique bizarre ou un peu unique? Ouais, unique, c'est mon œil gauche. Qu'est-ce qu'il a ton œil gauche? Il a plusieurs couleurs. Ah bon? Mais oui. J'avais jamais fait gaffe. Bah c'est parce que en même temps tu vas pas être Mais non, mais je veux dire genre quand t'as les yeux verrons, ça mais c'est ouais, non, mais c'est pas hyper flagrant. Ouais, mais t'as deux couleurs à l'œil gauche. Oui, c'est ça. Mais tu sais comment? Tu vois? Bah il a un miroir. Non mais on me le dit ça. Fais une belle photo de l'œil de près et tu regardes. Donc, eh bien, voilà, les amis, c'est ça dont on parle ce soir. Moi, je vous donnerai la mienne tout à l'heure. Paul et Clem aussi, puis Charles, si jamais t'as une particularité moi, physique. j'ai un super pouvoir. Ah, carrément. Eh ben, on en parlera tout à l'heure. Ok, je garde ça. Petit suspense, attends. Ouais, je garde ça. Les amis, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas, vous appelez 01 83 62 07 48, hashtag les chacals sur Twitter et également dans le chat de Twitch. Nous, les amis, eh ben, on revient après ça, quand j'aurai été voir un orthophoniste. On revient. Les chacals. Pour réagir à l'émission des chacals en direct, appelle le 01 83 62 07 48. Allô les chacals. En plus, c'est même pas surtaxé. C'est la classe. Les chacals. Et ouais, donc allez-y, appelez le 01 83 62 07 48, touche 1, vous arrivez au standard et vous pourrez poser vos questions à Charles. Mais du coup, pour commencer, nous on a les nôtres de questions. Ah bah oui. Et alors pour commencer, Charles, je vais te laisser te présenter, qui tu es, ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu fais, etc. Voilà, la parole est à toi. Ok, et ben écoute, du coup je m'appelle Charles, je fais pas mal de vidéos sur YouTube, plutôt dans les thématiques on va dire voyage et tech, en tout cas tech orienté matos, photo, vidéo. Je fais aussi des tutos, toujours pareil sur la vidéo, sur comment faire de belles vidéos, surtout de voyage on va dire. D'accord. Et puis ça fait on va dire 2 ans que je me suis vraiment remis sur YouTube quand même assez à fond presque on va dire. Et puis voilà, après j'ai un background un peu de petites réals de pub, des petites pubs pour des agences de voyage, etc. Enfin, toujours, on est dans le mot voyage revient souvent, on va pas. Et du coup, voilà, pas mal de choses. Et aussi, je bossais pour des youtubeurs, pour les filmer ou monter des vidéos de youtubeurs assez connus, plutôt toujours orientés sur le voyage ou des choses comme ça. Donc ça a été Cyril, Doc7 à l'époque. Voilà, des gens comme ça avec qui j'ai pas mal bossé. D'accord. Et maintenant j'essaye de faire plutôt mes propres vidéos de tout seul, sans avoir à bosser pour personne. Voilà un peu le programme. Ouais, et justement, qu'est-ce qui t'a amené à monter ta propre chaîne? L'idée de faire tes propres vidéos ou pourquoi ta chaîne n'est pas être restée avec les autres youtubeurs? Et en fait, ça fait très longtemps. Enfin, ça fait vraiment depuis 2010 que je fais des vidéos sur YouTube. Avant, c'était vraiment orienté jeux vidéo, c'était Call of Duty et compagnie. Il y a vraiment 7-8 ans, tu vois. Il y a très très longtemps. Et ça fait 2 ans vraiment, je me suis remis, tu vois, en mode sur tous les thèmes qui me touchent plus, donc la vidéo, le voyage, tout ça. Et c'est juste la volonté d'essayer de créer tes propres projets de A à Z et de pouvoir les mener à bout, de trouver des sponsors, etc. Mais sans avoir à bosser pour quelqu'un et de bosser pour toi-même au final. Et du coup d'essayer de te faire de réussir, mais juste par soi-même et pas pour quelqu'un, parce que c'est cool aussi, ça peut être gratifiant, tu vois, mais je sais pas, j'avais une envie d'essayer pour mes propres projets un petit peu, et donc voilà un peu la volonté qui m'a mené à ça, quoi. Mais après on verra bien. Ça porte ses fruits. Et ça pour l'instant ça va, ça se passe bien. Alors du coup on le voit, on le ressent surtout quand on regarde tes vidéos. T'es un vrai passionné, et cette passion de la photo et de la vidéo, c'est depuis quand?
Ça fait peut-être 7 ans, 6-7 ans. Bah, comme je disais juste avant, en fait, j'ai commencé vraiment sur les jeux vidéo, tu vois, à faire des montages. Bah, je sais pas si vous avez connu cette époque, mais c'était le début un peu de YouTube en France. Ça commençait les premiers podcasts et compagnie de Cyprien, Norman, tout ça. On est dans le vieux, là, vraiment. Et t'avais une grosse communauté sur Call of Duty, donc on faisait des montages, tu vois, de gameplay, etc. Et du coup, avant je faisais vraiment ça, et petit à petit, tu vois, il y a une transition qui s'est faite vers la vraie vie, entre guillemets, le IRL, in real life, et et du coup, en fait, c'est là que c'est vraiment venu en mode, faire de l'image, ça me vraiment, je sais pas, ça me procurait une joie, j'étais trop motivé à faire ça, j'ai adoré ça, et de plus en plus, bah, au début, j'étais dans les effets spéciaux, la 3D. Il y avait vraiment plein de choses et j'étais un peu perdu, et après c'est genre vraiment en post-bac que je me suis dit ah ouais, en fait ok, c'est genre c'est faire réaliser des vidéos, des films, juste capturer de la belle image et voyager aussi, c'est vraiment les trucs qui me sont venus comme en fait c'est ça que je veux faire quoi. Donc ça fait peut-être 5 ans. Allez. Vraiment une passion quoi en définitive. 5-6 ans, ouais. Alors du coup, donc voilà, tu nous en parles, t'es un grand amateur de voyage, pendant lesquels tu fais beaucoup de prises de vue finalement. Ouais. C'est quoi ton meilleur et ton pire souvenir dans tous ces périples? Et que c'est tellement, ça c'est la question, et c'est tellement dur je peux pas te définir, tu vois, quelque chose je peux pas te dire celui-là c'est le mieux, je peux t'en dire un voyage vraiment, tu vois, unique pour moi, c'est donc en Sibérie. En faisant un film pour une agence de voyage, et donc c'est un road trip en gros 4x4 et tu roules sur un lac gelé pendant une semaine. Le lac gelé en question, c'est le lac Baïkal, qui est le plus grand lac d'eau douce du monde, il me semble. En tout cas, ça fait 500 km de long. Ah oui, c'est pas mal. Ça commence à faire. Et il descend à 1500 mètres de profondeur, c'est-à-dire qu'à des moments tu roules, toi avec ta grosse bagnole sur de la glace, et sous toi il y a 1500 mètres d'eau. Et psychologiquement quand t'es au milieu, il y a vraiment 30 km de chaque côté pour rejoindre les bords au minimum, tu vois. Donc mais du coup moi j'adore le froid, la glace, tu vois, de ces paysages là. Et là du coup t'as des fissures de glace partout autour de toi, genre c'est noir, absolument noir, et t'as des fissures énormes, et visuellement, mais c'est juste incroyable, et puis c'est calme, c'est pur, puis tu sais c'est dur aussi. Moi j'aime bien les endroits où tu t'en chies un peu, tu vois, genre donc c'est vraiment le lac Baïkal en Sibérie qui est vraiment le voyage le plus hors norme que j'ai fait, on va dire, et qui m'a le plus parlé. Mais voilà. Et justement dans tout ça, il y a des endroits comme ça où tu rêves d'aller, où t'as pas encore été, et ça serait vraiment ton rêve de pouvoir découvrir tout ça. Franchement, je te disais que j'aime bien la glace et tout, tu vois, le pôle Nord ou Antarctique, ce serait vraiment l'étape d'après où j'aimerais vraiment aller, en fait, voir des ours polaires dans leur milieu naturel, tu vois. Je pense carrément que c'est le truc, genre le summum, que là j'atteins ça, je pense qu'après je me dis je vais aller me poser dans un coin et réfléchir à ce que je vais faire de ma vie après ça. Et vraiment, je pense pendant qu'il est encore temps. Oui, exactement, vraiment. Et en plus, exactement. C'est triste à dire, mais malheureusement, c'est vraiment une réalité. Et en vrai, je me dis, tu vois, ça se trouve dans 10-15 ans, ce sera quasiment impossible à faire. Donc, ce serait vraiment dans les 2-3 prochaines années que j'aimerais bien essayer de réaliser ce rêve, quoi. D'accord, ok. Bien. Alors, j'ai une question. Si t'as des conseils à donner pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans la photo ou la vidéo, ce serait lequel, le conseil à donner? C'est très vaste, mais en fait je pense c'est d'essayer de pratiquer. En fait c'est, pour moi, tu peux avoir l'impression que tu vas aimer quelque chose, mais tant que t'as pas vraiment essayé, tu peux pas en être sûr. Donc déjà si tu veux vraiment essayer de te lancer, c'est de pratiquer à fond, d'essayer de faire des petits films, du coup photos, vidéos, mais en tout cas d'essayer de faire soit des photos, soit des vidéos de ton côté, et avec des potes, ou trouver des petits, même si tu veux te lancer un peu en pro, trouver des petites entreprises dans ton coin, tu vois. Il y a toujours plein de gens qui sont en manque, qui aimeraient bien avoir ça, et en faisant, tu vois, des échanges de bons procédés, et en trouvant des façons de le faire fun, tu peux essayer de pratiquer, de te lancer vraiment là-dedans et de voir si c'est vraiment ce que tu veux faire. Et aussi quand même t'inspirer, sur YouTube il y a tellement tout qui est disponible maintenant en termes de tutos, de gens qui font pas mal de choses. Ça c'est cool. Et mais en vrai quand tu regardes ça, vraiment tu peux regarder beaucoup et essayer de t'inspirer un petit peu et voir si ça va peut-être t'aider aussi à t'orienter. Et il faut jamais recopier complètement, ou alors de rajouter ta touche perso, tu vois. C'est ça que c'est ça qui est un petit peu, mais il y a pas de le conseil parfait, c'est vraiment de se lancer, et de pas avoir peur de prendre un peu de risque, et de demander aux gens de l'aide, parce que les gens la plupart des gens vont vouloir t'aider, être sympa avec toi, et du coup
C'est ça qu'il faut trouver les bonnes personnes aussi avec qui t'allier. Tu vas trouver des gens c'est pour ça que par exemple je dis que les écoles de cinéma je suis pas fan, à moins il y en a quelques-unes qui sont très bonnes sûrement, mais c'est surtout parce que ça te donne un cadre avec des gens qui sont aussi motivés et du coup pour faire des projets en dehors de l'école c'est parfait. Parce que si tu connais personne, là ça te donne vraiment des fois toute une promo complète qui est prête à faire des projets et tout. Et du coup c'est là que c'est intéressant et que ça te permet de vraiment tester des choses et voir si c'est vraiment ce que tu veux faire, quoi. D'accord. Comme ça fait plein de bons conseils pour tous ceux qui aimeraient se lancer. On a une question aussi qui est arrivée sur Twitch. Oui, ce qui est justement en rapport avec ça, c'est Indie Razg qui nous demande si tu prends des gens en stage, si tu serais prendre quelqu'un en stage sous ton aile. Alors les gars, exclu incroyable, attention, tout. J'ai un stagiaire d'ici un peu plus d'un mois qui va arriver. Le premier, ouais, c'est un grand pas d'un côté. Ça paraît genre ouais, c'est un stagiaire, mais en fait pour moi c'est genre parce que je suis tout seul et je galère des fois à faire des tournages et tout parce que tout seul c'est la mort vraiment d'organiser des choses. Donc là on sera 2. Du coup d'ici un mois je prends quelqu'un pour 2 mois et demi. Et peut-être après continuer à bosser un petit peu avec lui, mais en tout cas voilà, tester voir comment ça va se passer. C'est pas mal pour le coup. Ouais, c'est super. Quelqu'un que t'as connu comment? Écoute, justement c'est le truc, tu vois, de se lancer, de prendre un peu des mini prises de risque. En gros j'ai jamais demandé, tu vois, j'ai jamais dit je cherche un stagiaire, mais je reçois de temps en temps des candidatures ou quoi. Et ce gars-là il m'a envoyé une candidature vidéo, il a fait une vidéo dédiée. Donc déjà ouais, et surtout c'était pas malaisant. Ça montre la motivation, quoi. Et le gars n'a pas fait une vidéo cringe, tu vois, ça aurait pu être très salut, je vais être en et genre c'était cool. Je vais être ton stagiaire. Ouais, mais ça peut en fait c'est hyper facile. Travailler avec toi, t'as l'air super cool. Ouais, tu vois, c'est ça, la frontière entre le cool et le gênant est extrêmement fine et en vrai lui il a fait un truc vraiment sympa et il s'est investi, et tu as vu, et on a discuté, on s'est appelé, et en vrai je pense que ça va très bien fitter. Donc du coup voilà, c'est pour ça que comme quoi tu vois des fois faut faire juste le step de plus, envoyer des mails à des gens que t'aimes bien. Puis même c'est un autre conseil, je reviens juste 3 secondes, c'est genre d'essayer de contacter les gens, tu vois, d'envoyer des mails ou juste répondre cette vidéo là t'es cool, c'est de donner des retours à des gens même connus. Mais ils vont peut-être pas te lire ou même ils vont juste te lire, mais des fois ils vont te répondre, mais envoyer plein de messages comme ça sans trop spammer, je veux dire, mais au moins et en vrai moi par exemple tu vois je lis tout et c'est comme ça que lui il s'est dit tiens je vais lui envoyer un truc un peu plus poussé et au final tu vois ça fait la différence. Ça fait la différence, exactement, se démarquer. Voilà, se démarquer, voilà, c'est ça le mot. Se Exactement. Mathieu. Oui, est-ce que tu as un gros projet sur les rails? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Si c'est pas trop indiscrètement financé. En vrai, il y a plein de projets qui sont en. Je peux préciser un truc. Je le tease la semaine prochaine. Ouais. Et en vrai, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais dès la mi-mars, faire des conférences. Enfin, en tout cas, une conférence sur une journée et après le mois d'après des workshops. Donc voilà, je dis pas où et quand, mais j'en parlerai normalement dès la semaine prochaine parce que ça arrive vite. Mais voilà, me lancer un peu dans enfin parler avec les gens, mais en vrai, tu vois, genre sur place. Ouais, abonnez-vous à la chaîne bien sûr de Charles pour être au courant, parce que va falloir être au taquet. Venez, on est bien. Alors, on a eu des questions sur Twitter qui étaient arrivées aussi dans la semaine, donc je vais les poser maintenant. On a Watt qui nous a demandé est-ce que tu manges local pendant tes voyages et quel a été le pire plat que tu aies pu manger, goût, aspect, ingrédients, odeurs, etc. Alors c'est dommage de pas manger le local. Après il y a des limites évidemment. Enfin tu vois, je mange très peu de viande. Genre tu vas en Mongolie, ils mangent absolument que de la viande et 3 patates. Du coup il y a des fois t'essayes. Enfin c'est surtout quand t'essayes t'as des choix alimentaires un peu différents, c'est compliqué des fois de s'adapter. Mais sinon j'essaye toujours de manger local ou au moins de goûter, tu vois, parce que déjà ça fait plaisir aux gens qui t'accueillent des fois. Enfin vraiment ça leur fait vraiment plaisir et c'est l'occasion aussi de découvrir des nouvelles saveurs. Et en parlant de nouvelles saveurs, alors du coup le truc le pire. Non, qu'est-ce que je pense j'ai bouffé des insectes. Bon, après, il y a pire. Non, il y a pire. Non, mais j'ai déjà fait, tu vois, les scorpions, les migales, ça je peux pas, absolument pas, c'est impossible. Littéralement, c'est pas possible. Ouais. Non, je pense c'est des plats peut-être trop forts, tu vois. Genre j'aime bien le pimenté, mais en fait, je voyage beaucoup avec des Indiens parce que je bosse pour une agence de voyage indienne. D'accord. Et du coup, en fait, souvent ils font des trucs, mais c'est même pas, enfin c'est pas humain en fait. Genre déjà, je mange pimenté pour un standard français, mais moi je meurs. Tu fonds littéralement à côté d'eux. Ah ouais, parce qu'ils bouffent des piments comme des pimps, quoi. Genre vraiment c'est des crackers. Genre, il y a des trucs violents, ça c'est sûr. Ah ouais, mais c'est incroyable. Et alors du coup Mimoso qui rebondit un petit peu aussi, puis qui demande si, de ce point de vue-là, tu prends absolument des médicaments, enfin que tu prends tout le temps quand tu pars en voyage.
J'ai toujours le petit kit, tu vois, toujours prendre 2-3 Doliprane, les trucs de base. Et en vrai, si pour contrer une bonne tour, alors attention, ça devient graphique vite. Pour contrer une bonne tourista qui arrive parfois, tu sens que tu vois un Imodium ou un truc effet bouchon plâtre instantané, tu vois. Et c'est important. Ouais, bah en vrai, mais c'est horrible quand t'as des tournages et tout, que t'es dans des conditions où déjà faut que ça enchaîne quoi, et que t'es obligé d'aller au chiottes toutes les heures même pas. C'est l'enfer quoi. Bah oui, c'est sûr, ça peut être un peu embêtant. Y a pas une anecdote comme ça avec Cyril? Si, bah en vrai, bah tu vois, voilà, ce jour-là, j'avais pas d'Imodium, mais est-ce que je peux alors attends, j'essaye de la faire en résumé extrêmement rapide, mais en fait avec Cyril, il y a un peu plus de 2 ans et demi, on a fait le Machu Picchu, donc au Pérou, et bah la veille, j'ai eu le malheur de manger un avocat qui était pas du tout frais. Il avait l'air frais sur le papier, mais et lui en fait était pas mangé au même endroit que moi, genre on s'était séparés pour se balader, et en fait, et lui a échappé. Et moi le lendemain, j'avais une chiasse mais monumentale, genre littéralement, tu vois, trop, oh là, c'est trop parti vite graphiquement là, mais tu vois, le petit P sympa devient vraiment, je me chie dessus littéralement. Et au moment où tu t'apprêtes à grimper une montagne et genre à marcher toute la journée en plein cagnard, il y a pas de toilette en haut, et j'ai pris un rouleau de PQ avec moi, tu vois, et en vrai j'ai eu la chance je me suis vraiment concentré, j'étais pas bien, j'étais tout blanc et tout, mais je n'ai pas eu de soucis, je n'ai pas eu à aller dans les arbres dans la jungle à un moment pour mais c'était pas le meilleur moment pour avoir ça quoi. Ouais, bien sûr, c'est pas le moment comme dirait la chanson. Nous les amis, on va marquer une petite pause. Avant ça, on va quand même s'écouter aussi Katy Perry avec Small Talk. La suite de l'interview, ça sera pour vous tout à l'heure. Continuez de poser vos questions sur le chat de Twitch, hashtag les chacals également. Il y a d'autres questions qui sont arrivées, donc on va les prendre. Et le test à la con, c'est ce qui va arriver pour vous. Donc Katy Perry pour vous tout de suite. Et on revient après. Retrouve nos podcasts sur notre site leschacals.fr. Ah bah, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Et les replays vidéo sur notre chaîne YouTube. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Les Chacals. Mais qu'est-ce qu'il est bien ce film. Mais oui, ça c'est pour ceux qui connaissent pas, hein, Retour vers le futur. Sait-on jamais les jeunes qui nous écoutent. Mais bien sûr. Les amis, nous sommes les Chacals avec vous. On est en direct ce soir avec Charles de. Alors, c'est la chaîne Charles Chill. Hein, je crois pas qu'il y ait de nom particulier. Oui, c'est ça. Il y a pas de nom de. Voilà. Pas de nom particulier, tu vois. Exactement. Juste à taper le nom, prénom. Exactement. Donc, on est en direct avec lui. Et alors, moi, je vous propose une chose, c'est que comme j'ai mon sampler, voilà, qui vient de planter. Ah, bah, je peux lancer. Ah, bah tiens, j'avais encore pas eu ça pendant une émission, un écran bleu. Ah, ça fait longtemps. Ça fait plaisir, ça. Ou pas. Non, mais alors, du coup, donc Damien, soit Damien t'envoie le jingle, soit je le fais à la bouche. Je l'ai. C'est bon, si tu veux. Allez, c'est parti, test à la con. Le test à la con. Et toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con. Et oui, le test à la con, c'est quoi? Ce sont des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Cette semaine, j'ai pris le test chez OpenAsk et Charles, tu vas devoir répondre aux questions. Et à la fin du test, tu devras trouver la thématique. Ok? Allô, Charles? Allô? Je crois que là, il y a tout notre studio qui est en train de... C'est ça. Il y a un écran bleu général. Le studio est en carton. Est-ce que Clem nous entend ou pas? Oui, mais on va Clem nous entend, donc c'est bon, on va attendre. Ah, il est là. Non? Clem, alors, ouais, bah, tu peux, voilà, c'est bon, Charles, tu es de retour? Allô, allô? Non. Clem, tu nous entends toujours? C'était le meilleur moment pour que ça coupe, on a perdu Charles. Ah oui, on voulait pas passer le test. Mais c'est pour ça, c'est parce que j'ai pas prévu. Oui, c'est bon, je suis là, c'est bon. Désolé, en fait, c'est mon ordi qui a senti ma peur arriver, J'ai cru que t'allais dire l'écran bleu, en fait. Ouais, mais non, mais c'est comme moi, toi, il y a tous les ordis qui tombent en même temps. Je pense que là, formidable. c'est un jour maudit aujourd'hui, ça. Alors, je recommence. Le test à la con, c'est quoi? Ce sont des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Et donc, cette semaine, j'ai pris le test chez OpenAsk et Charles, tu vas devoir répondre aux questions. Et à la fin du test, tu devras trouver la thématique. Ok? Ok, très bien. Alors, c'est parti. Alors, tu sauvegardes tes photos en les imprimant, en les diffusant sur les réseaux sociaux ou en les stockant sur des disques durs. Attends, faut que je donne la bonne réponse ou les réponses? Non, tu donnes une réponse. En les stockant. C'est le qui correspond le plus, quoi. Ok, en les stockant sur les disques durs, bien sûr. Voyons. Ok. Ça va de soi. Ensuite, toi et Internet. Tu es tout le temps dessus. Tu te connectes 2-3 fois par jour, mais t'essayes de te limiter. Tu peux passer plusieurs jours sans aller sur Internet.
Je pense que je me connecte 75 fois par jour et j'essaye de me limiter. C'est un donc t'es tout le temps dessus, quoi. Ouais, Ok. je suis tout le temps dessus. Malheureusement. Un peu Alors, pour toi, une photo retouchée, c'est de l'art, de la triche ou dommage? trop. C'est de l'art du coup, parce que ça fait partie du processus. Il peut y avoir des très belles photos Ok. retouchées. Oui. Alors après, il faut pas aller trop loin. Attention, faut Oui, pas oui, jamais oui. aller trop loin. Faut rester dans la réalité. Voilà. Alors, chez toi, les photos sont sur les murs dans des cadres photos, défilent sur ton écran de veille ou sur un cadre photo numérique, ou sont dans des tiroirs dans des albums photos. Sur les murs, c'est quand même stylé. Ok. On va pas se mentir. J'en ai quelques-unes autour de moi, tu vois, ça fait plaisir. Oh bah oui. Ça fait des petits souvenirs qui sont affichés tout le temps. Ah bah oui, bien sûr. Selon toi, un artiste est avant tout un marginal, un esprit libre, un regard. Oh, c'est beau. Oula, ça c'est dur. Un esprit libre. Ok. Question suivante. Si on devait t'offrir un cadeau en rapport avec la photo, ce serait un nouvel objectif pour ton réflexe, un cours de photo ou une séance photo professionnelle. Un nouvel objectif pour mon réflexe. J'aime trop les nouveaux objets. On n'a jamais assez d'objectifs quand on est C'est photographe. malheureusement le cas. Ouais, c'est à un moment, ça fait 20 kilos dans le sac, mais c'est pas grave. Sur les photos, tu es souvent avec le même sourire, un peu à l'écart ou en train de faire une grimace. Écoute, j'ai toujours exactement la même expression sur les photos quand je vois que je suis photographié. Donc c'est pas un sourire, mais on va dire avec le même La sourire. même expression, ouais. Ouais, Ok. c'est ça. Pour toi, les plus belles images se trouvent au cinéma, dans les musées ou dans la tête. Ce sont nos souvenirs. Oh, c'est beau. Waouh, dis donc, c'est puissant. Je suis plutôt quand même plus image animée que tableau et peinture, donc je vais dire quand même cinéma, même s'il y a de très belles choses dans les musées. Ok. Et dans la tête aussi, hein, on va pas. On va pas se mentir. Alors, tu trouves ça tellement, entre guillemets, cliché. Les photos de bébés mignons dans des fleurs, les photos de monuments qui se ressemblent toutes, ou les photos pseudo-artistiques qui sont floues et qui ne veulent rien dire. T'as sorti l'exemple des photos de bébés dans les. C'est horrible, ça vraiment. Ça n'aurait jamais dû exister. Hein. Ok. Alors, une idée du test ou pas? Bon, c'est pas compliqué, hein. Bah, c'est du coup un thème, hein, c'est ça, juste Oui, un c'est thème. ça, ouais. Un thème de photographe, je sais pas. Qu'est-ce que il y a tellement de questions. Alors, généralement, la question c'est quel es-tu? Es-tu? Ouais, généralement c'est ça. Ah, bah quel photographe es-tu? Bah, c'est parfait. Exactement. Voilà. Voilà, Bravo. incroyable. Alors, j'en attendais pas moins du résultat. Venant de toi. J'espère quand même. Tu as le même résultat que Chris. Ouais. Paul. Ok. Ah bon? Ça m'inquiète. Et Clément. Voilà. Donc Ouais. comme ça, Ah, voilà. bah, on est pas mal. Et, Bien joué. et Damien aussi. Ouais, Voilà. ah bon, En fait, tout le monde sauf toi, en fait. C'est ça. Ça m'a surpris venant de moi en vrai. Alors, aussi. vous êtes tous, putain de pub de merde, pardon. Vous êtes tous des photographes passionnés. Waouh. Je prends 2 photos par an. Moi. Ouais, mais Alors. t'es passionné quand même quand tu les prends. Quoi. Ah oui, ça doit être ça. Moi, avec mon 3310, là. Alors, donc, alors attendez, parce que j'ai fait ça avec Facebook, alors du coup ça met mon nom à chaque fois, c'est Je chiant. remplace Mathieu par Charles. Ben voilà, Alors c'est bon, ça. Charles et vous a non seulement appréhendé toutes les spécificités techniques de son appareil photo, mais aussi éduqué son regard et hausser Oula. son niveau d'exigence. Putain, c'est chaud. Hein. C'est dur, hein. Waouh. Résultat. Dis donc. Hein. Les photos qu'il produit sont d'une qualité quasi professionnelle et ses proches sont toujours ravis de le voir dans les parages pendant des grands événements. Tu as C'est l'œil sûr. et le bon. Eh ben Ok, voilà. bah écoute, je te donne 10 balles comme on avait dit pour la petite. Merci, ça fait plaisir. Hein, franchement. Le petit compliment qui fait plaisir. Ah ouais, là, ouah. Et moi, je Toi, t'avais quoi comme tu es le photographe des grandes occasions. Alors, C'est pas mal non plus. Hein. enfin bon, je dois prendre 3 Ouais, photos dans c'est l'année. l'anniversaire de Tata Janine, mais Ouais, voilà, c'est ça, ça. c'est. Alors, tu es un grand fan des albums photos. Oh putain, c'est chiant, faut tout. Faut que tu changes c'est les ça. noms dans les phrases. Que tu quoi. aimes ressortir à l'occasion pour te replonger dans tes souvenirs. Les photos sont pour toi synonymes de grands événements, mariage, anniversaire, voyage, etc. Pardon. En définitive, tu aimes quand tous tes proches sont dans le cadre et que tout le monde crie cheese. Voilà. Ah bah, la classique. Voilà. C'est voilà. Eh bien, écoutez, les amis, merci Mathieu pour Enfin, ce test à la avec grande con. joie. Les amis, on parlait tout à l'heure de particularités physiques. J'ai envie qu'on en reparle un petit peu. Allez.
On a parlé de Damien et puis de son doigt qu'il n'arrive pas à craquer. Jamais. On a parlé de Mathieu et de son œil bicolore. C'est ça. Bigou. Ça. Non, c'est un bigou. C'est un bigou. Bah tiens, je vais demander à Charles parce que tout à l'heure on a commencé à teaser un petit peu. Il a teasé. Ouais, Charles, toi qu'est-ce que tu as comme particularité physique? Alors déjà, c'est pas pour me la péter, mais moi aussi j'ai des doigts qui ne craquent pas et j'ai 3 couleurs dans un œil. Enfin, dans les yeux en fait. Dans chaque œil plutôt. Ouais. Charles, c'est un mix de tout. Ouais, en vrai c'est vrai. Tout à l'heure quand je étiez en train de raconter, j'étais là, je suis pas moi aussi au final. Bah, attends. Il y a rien d'exceptionnel les gars. Attendez, préparez-vous. Je pourrais être dans les X-Men en fait, parce que j'ai vraiment un super pouvoir qui est si utile dans la vie de tous les jours que, enfin franchement, je sais que ma vie aurait dû changer depuis longtemps. Quand vous coupez un oignon par exemple, vous pleurez. Oui. Moi je peux me frotter un oignon dans l'œil, ça ne me fera absolument rien. Ça c'est fort. Moi je peux pleurer pendant 15 jours. Ah ouais. Mais moi je comprends même pas. Et dis-toi en fait j'ai envie de tester. Faudrait que je fasse une manif un jour de je sais pas prochain gilet jaune, j'y vais juste pour voir parce que non mais en vrai parce que ouais exactement. En fait ça m'est déjà arrivé à Montréal avec des potes. Eux ils pleuraient complètement parce qu'il y avait une émeute pas loin et genre il y avait des genres de pas des fumigènes mais il y avait un peu de poudre dans l'air, un truc qui les faisait vraiment pleurer. Ouais. Et moi je ne sentais absolument rien, même pas l'odeur, rien. Je voyais ça me faisait absolument rien. Je sais pas pourquoi. Donc ça se trouve je suis l'arme ultime des gilets jaunes en fait. Je suis résistant au lacrymo, je sais pas. T'es un casseur-nez en fait. Ouais, bah après en vrai si je me prends de la lacrymo, je vais peut-être chialer et rester dans un coin, tu vois. Donc bon, faudra que je teste un jour mais t'es victime ça du coup. Ouais, voilà, super. Mais tu vois, moi je pense qu'avec nous en fait, ce n'est pas vraiment Charles qui est avec nous. C'est super Charles. Moi je dirais que non, c'est super comment on pourrait l'appeler parce que super photographe. Non, super oignon résistor. Ah merde. Waouh. Putain les gars, vous m'avez lancé une carrière. Tu peux renommer ta chaîne maintenant. Super oignon résistor. Voilà. Sinon ça va. Je pense que là j'ai 3 semaines de survie. Après c'est fini, genre ça. Waouh. Bah, la vie a changé. On a tous des pouvoirs comme ça. Ça pourrait être un autre sujet, mais un autre jour. Il faudra qu'on en reparle un autre jour de nos super pouvoirs. Paul, toi, est-ce que tu as une particularité physique? Oh, moi c'est un truc de plutôt chiant en fait. Fais gaffe parce que Charles c'est pareil. Hein. Il a aussi ton truc. Bah en fait j'espère pas pour toi et je pense pas vu que t'as fait le Machu Picchu en fait. Disons que j'ai une jambe qui a quelques soucis, tu vois, que je ne peux pas tendre et tout, du coup c'est assez chiant pour se tenir debout et surtout pour marcher de longue distance, ça fait vraiment très mal dans c'est vraiment dommage, dans la jambe. Donc voilà, c'est ce que je dis en fait, je peux faire aucun sport sauf la natation et le vélo et je déteste la natation donc je fais beaucoup. Il reste plus que le vélo. Mais je fais beaucoup de vélo du coup pour le coup. Et t'as pas de rééducation possible ou de non parce que c'est un peu osseux donc du coup il faut il faut les charcuter là-dedans quoi. Ah bien ça. Au moins t'as la bonne excuse d'avoir le droit de ne pas aller faire trop de sport, tu vois. Voilà. C'est au moins ça. C'est toujours ça de prix. Clem, toi, est-ce que t'as une particularité physique un peu spéciale? Moi j'ai aussi un truc genre bicolore mais c'est ma barbe. Ah oui. En fait j'ai un endroit où j'ai pas de pigmentation sur mes poils donc j'ai toujours eu des cheveux blancs dès le début. Des poils blancs. Non, mais comme Edouard Philippe. Ça fait une tache dans la barbe. Ah bon, il a une tache aussi. Mais Edouard Philippe, c'est un zèbre. Waouh. Mais regardez sa barbe. Le zèbre, la vache. Non, mais en fait, c'était pas l'insulter. Je cherche ça sur Google Images. Je voulais pas l'insulter. Non, mais sa barbe, ça fait des taches. Non, mais taches que grisonne, il est poivre et sel, non? Ah ouais, mais non, ça fait vraiment des taches. Il y a des taches de sel, quoi. Ouais, des taches de sel sur sa barbe, ouais. Ah ouais, tu m'as tué avec le zèbre. Par contre, vous allez rire, mais j'ai vraiment ça aussi. Enfin, encore une fois, pas en double, mais en triple. Ah, t'as 3 couleurs de barbe. Ouais, alors en vrai, j'ai vraiment roux, brun et blond. Alors blond, tu vois, limite blanc quoi. D'accord. Et ouais, non mais bon bah voilà, à chaque fois qu'il y a un truc double en fait, mais c'est pas normal hein, ça devrait pas exister mais. Bon bah voilà. C'est ce qui fait qu'on est unique. Exactement. Je vous ai pas encore parlé moi de ma particularité physique. Alors vous savez l'os de la cheville qui ressort, on appelle ça la malléole je crois. Ouais. Non, ça a un nom comme ça. Bon, enfin, c'est la petite boule au niveau du pied, là, à l'extérieur. À l'extérieur, ok. Et côté gauche, parce que j'y arrive pas côté droit. Mais côté gauche, j'arrive je sais pas si je contracte un muscle, un tendon ou quelque chose, et j'arrive à le faire passer devant la malléole. Et du coup, en fait, s'il y a pas de bruit, t'entends clac, 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 comme si ça craquait. Ah, c'est horrible. Sauf que c'est pas comme les doigts qui craquent ou c'est des bulles d'air qui s'échappent. Non, ça fait vraiment clac, clac parce que t'as un truc qui bouge devant.
Ça sert, c'est très utile. Ah, ça sert à rien. Je veux dire, indestructible, ce n'est pas pour rien en fait. Ça doit être pour ça, effectivement. Ouais. Mais ouais, donc j'ai cette particularité physique et j'en ai une autre que là pour le coup je peux montrer à la caméra. Donc je vais montrer. Hop. Ah oui. J'arrive à plier le dernier phalange de certains doigts. Attends, Ah mais tu sais que je peux le faire sur ça, je le fais sur tous les doigts. Moi, je peux le faire sur mon gros doigt de pied. Ouais. Oh, mais Sur le gros doigt de pied. Bah oui, mais c'est facile. Bah oui, c'est normal même. bah oui, c'est facile. Non, parce que t'as 2 morceaux quand même sur ton doigt. Bah oui, mais tu plies que le Pardon bout. Bah non. Attends, comment ils sont ces doigts de pied à Moi poil j'ai là qu'une phalange au plus, hein. Bah non les gars, vous avez 2 phalanges sur les orteils et 3 sur les doigts. Ah si. Ouais, il y en a 2, mais il y en a un que tu plies pas de base. Bah Je pensais pas avoir ce débat là. Quand tu contractes tout, quand tu contractes tout, t'as. Je sens qu'on est parti en dans train une de contracter discussion. une doigt de pied actuellement là. Vous aussi chez vous, contractez votre mais doigt de c'est pied, ça. si vous en Faites-le avez. chez vous les gens. Moi je le Les fais. gens sur Twitch sont ravis là. Je vous jure, j'ai la deuxième phalange, pas celle où il y a l'ongle mais l'autre, Oui. qui bouge aussi. Et j'arrive pas à faire juste le bout. Ah si, moi j'arrive à faire juste le bout. Mais vous êtes bizarre. Je suis en train de le faire là. Bon ça. C'est super. La On fait radio. de la radio ou pas en fait les gars là Écoute, je sais pas, on va peut-être se lancer que dans la vidéo, hein, Ah ouais. parce que ça sera peut-être mieux. On a des réactions sur Twitch en rapport avec les particularités physiques. Je vais aller voir, tiens, sur Twitch. Le Péli qui dit qu'il peut retourner ses paupières, bien sûr. Ah oui. Ah ça c'est horrible. Ouais, Un ça grand c'est classique. horrible Ouais, ça. je peux le Ah faire. oui. Ça. Ouais. Mais c'est marrant ça. Ah, Moi, je vais pas le faire sous la caméra, sinon on va faire partir tous les gens de Twitch. Ouais, c'est vrai. Mais oui, ça c'est un truc. Moi, je peux pas me toucher les yeux. C'est Ah non. impossible. Moi non plus. Les yeux, Bah, je si n'y t'as arrive des pas. lentilles un jour, t'es foutu. Hein. Bah je voulais. Ah oui, bah non, j'ai des lunettes. J'ai déjà essayé, impossible Ouais, de le mettre. Je voulais De la mettre des lentilles. Il y a eu une époque et j'ai essayé de mettre des lentilles. Et... Faut pas mettre le légume, hein, par contre. Hein. Ah, c'était pour ça que ça me faisait mal du coup. Je comprenais pas. J'ai l'image. Le mec qui se cuisine un petit salé aux lentilles pour se les mettre dans les yeux. De ça. Ah, Tu fais quoi Bah je mets lentilles. mais donc attends, ça va vous dégoûter, mais tu sais que mon père une fois avait des lentilles, l'avait déjà enlevé, enfin l'avait fait tomber et du coup tirait sur son œil parce qu'il croyait enlever sa lentille et il arrivait pas, du coup il tirait sur son œil, littéralement. J'ai cru que t'allais dire qu'il l'avait mise dans le plat de lentilles et que du coup. Ah non. Elle était croquante. Hein. Oh mon dieu, quelle horreur. Les amis, on va écouter tout de suite le son choisi par Charles. C'est en l'occurrence Alvan avec Sanzel. On va découvrir ça, parce que même nous on connaît pas ici. Non c'est vrai. Voilà, donc on va écouter ça tout de suite. Et les amis, on va revenir derrière avec le Ça tourne mal. Ah ouais. Et on est toujours en mode carnaval ce soir, donc venez nous voir sur Twitch puisqu'on a des beaux costumes. Vous savez quoi, on va vous le redire après. Si jamais vous écoutez que sur futurradio.com, on va vous redire après comment on est déguisé. Allez, on va faire ça. Tout de suite, Alvan avec Stanzel sur Futur Radio et on revient derrière. Les amis, vous écoutez les Chacals. Et ça se finit tout doucement, comme ça avait commencé. On pourrait presque faire de l'ASMR sur la fin. Ouais mais non j'aime pas. Les amis, c'était à l'instant le son choisi par Charles. C'était Alvan avec Sanzel. Vous écoutez les Chacals. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et oui les amis, nous sommes avec vous. Il y a Damien aka Salamèche. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Attends hop. Voilà, remets la petite capuche. Je remets la petite capuche pour la caméra. Voilà super. Voilà, comme ça on te voit avec la tête de Salamèche. C'est quel animal? C'est un genre de dragon, de dragon. Ouais, une sorte de dragon de feu. C'est une salamandre. Oui, mais oui, Salamèche, salamandre. Bah oui, où est-ce qu'on va chercher midi et 14 Quel artichaut, un artichaut. Exact. Surtout avec un poireau Surtout dans les avec mains, un poireau, c'est ça. Ouais. C'est parfait ça. Le jeu de mots ne fonctionnait pas en français, c'est pour ça. Mais oui, mais bon, ils avaient qu'à trouver autre chose. Bref. On a aussi Mathieu qui est là, aka élève de Pouf Souffle. C'est Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Paul aka Aladdin et le singe. Comment il s'appelle le singe Aladdin? Abou. Ah bah oui, Apu ou Abou. Non, Apu c'est dans les Simpsons. Oui, ça. Apu c'est dans les Simpsons. C'est vrai. Donc on va dire à la boue alors. À la boue. Donc Paul est à la boue. Et puis on a aussi Clem qui est en homme invisible puisque vous ne le voyez pas sur le chat Twitch. Et il est depuis Paris avec nous. Et donc ce soir nous sommes en direct avec il y a toi aussi Charles. en... Et moi aussi en indestructible, monsieur indestructible. Monsieur indestructible. Et donc je disais voilà, en direct avec Charles. Et on refait bravo pour Charles. Bravo.
Ouais, voilà, merci les gars. Je suis honoré. Et alors les amis, quand il est 22h passées dans notre émission et que nous avons un invité, il est de coutume, devrais-je dire, de se prêter au ça tourne mal. Oh. Ça tourne mal. Le hashtag ça tourne mal. Alors en fait c'est qu'on a une roue. Voilà, type roue de la fortune qui vient en fait, qui ne tourne surtout pas très très bien. C'est ça le problème. Et en fait, comme sur YouTube, on trouve plein de vidéos qui contiennent les mots ça tourne mal. On s'est dit qu'on allait en faire quelque chose. Et on a trouvé, en fait, la roue possède 24 cases et chaque case correspond à une question un peu particulière. Donc on a 24 questions différentes. Donc je vais demander à Charles de me dire si je lance la roue fort ou pas fort. Ça va tomber sur un numéro et je poserai la question qui est associée à ce numéro. Est-ce que Charles, tu as compris la règle du jeu? Ah, Charles a été déconnecté, on va le rebalancer. Alors, du coup, je suis de retour, c'est bon. Alors, du coup, il faut qu'on réexplique rapidement les règles. Est-ce que j'imagine qu'il a pas dû entendre les règles vu que ça. Bah non, coupé. En fait, les gars, dès qu'il y a un jeu qui est un peu tendu, moi, mon truc se déco et j'ai pas pour moi, genre. C'est ça. Bon, je réexplique vite fait. Voilà, on a une roue. Oui, excuse-moi. J'ai une roue. Il y a 24 cases sur la roue. Chaque case correspond à une question. Je vais lancer la roue et ça va tomber sur une question. Je te poserai la question qui est associée. C'est à toi de me dire comment je lance la roue. Si tu lances fort, pas fort, très fort, voilà. Donne tout ce que tu peux. Ok, alors premier lancer, je donne tout ce que je peux. Alors j'éloigne le micro. Alors attention. Oh la vache. Ah oui, oh là là. J'ai jamais lancé aussi fort. Ouais, je crois qu'on a jamais on est vu mercredi prochain. Allez, hop. 10. Numéro 10. Tout ça pour ça. Alors la question 10. Alors, quelle est la pire chose que tu aies cuisiné? Tout à l'heure, tu parlais du pire plat que tu aies goûté, mais le pire repas que tu aies fait. Bah en fait je fais très peu de repas, donc je prends très peu de risques. Déjà ça, première chose. Non, je pense. Bah en fait, mes colocs du Canada sauront, c'est que je fais cramer littéralement tout. Aujourd'hui encore à la Redbox, ça puait le cramer dans toute parce que j'ai juste fait cuire une tartine de pain. J'ai juste mis une tartine au grille-pain, je l'ai oublié et ça pue la mort. Donc en fait, je pense c'est une généralité de plats qui deviennent noirs par le dessus ou par le dessous, peu importe. Mais pourtant il y a une minuterie sur le grille-pain. Ouais, mais en fait, je l'ai retiré pour vérifier, puis du coup, je l'ai remis en entier après, tu vois. Ah, d'accord. Donc, j'en suis là, vraiment, tu vois, la classique, tu vois, mais non, même je fais tout cramer, vraiment, je fais souvent cramer des choses. Voilà, donc peu importe le plat, ça devient noir. Ok. Alors, deuxième lancé. Comment on lance la roue? Ah oui, pardon. Moi, est-ce que tu peux le lancer en un beau lancer, mais fais-nous un peu d'ASMR de roulette de. Ah, faut mettre le micro devant, le bruit, tu vois. Ouais, voilà, tu le fais doucement, subtilement, tu vois. Ah, c'est beau. Oh, c'est joli. Agréable, très agréable. 15. Numéro 15. Alors, la question numéro 15. Oh, elle est horrible celle-là. Yes, alors, super. non, franchement, elle est vraiment horrible. J'ai honte de la poser. Non, mais tu sais pas en plus. Surtout que celle-là, elle est jamais tombée. Est-ce qu'on a dit que t'avais un joker quand même? Oui, t'as le droit à un joker. Ok, alors, très bien. J'ai envie d'utiliser moi-même le joker pour pas poser la question. Mais là, t'as pas le choix. J'ai honte de la question d'avance. Allez, lance-toi, là, lance-toi. Je sais plus qui a inventé cette question au mois de septembre. Pas d'excuses, lance-toi. Alors, je la lis telle quelle. Tu préfères ton père ou ta mère? C'est horrible comme question. Qui a inventé cette question? J'espère que tes parents n'écoutent pas. Bah écoute, non, ça va, je pense pas, je sais pas. Bah écoute, prends le joker, prends le joker. Non, je préfère j'ai plus d'affinité avec mon père qu'avec ma mère, donc je préfère mon père. C'est courageux. T'as vu, moi je suis pas là, le joker, je vais pas l'utiliser les gars. Okay. Pas de langue de bois ici. J'étais pas bien là, j'ai transpiré. Alors, dernier lancé. Ok, tu me le fais vraiment le plus doux que tu peux sans que ce soit non plus un truc dirigé par toi, quoi, genre. Ok. Ouais. Ah, c'était bien, c'était. Ok. Mathieu. Pardon, 2. Numéro 2. Question numéro 2. Ah bah, il est pas mal aussi. Alors. Ah bah, super. Je pense que ça va être intéressant. Alors, il faut que tu choisisses un vidéaste que tu apprécies beaucoup et que tu lui adresses une phrase commençant par machin. J'aime beaucoup ce que tu fais, mais franchement. Et là, tu complètes. Tu complètes après. Ah la vache, alors c'est pire que le père et la mère là. Oh la vache. Bah en fait, si, j'ai une idée. J'ai une idée. Tu vois, on parle beaucoup de Stéphane Couchou. Je sais pas si vous connaissez Stéphane Couchou. Si, il faisait pas mal de vidéos avec Experiment Boy, je crois, à un moment.
peut-être. Ah oui, avec en slow-mo, oui, ok. Bah maintenant oui, il fait beaucoup de vidéos, etc. Okay. Et ben j'en ai déjà parlé avec lui, donc il y a pas de, on en a déjà parlé ensemble. Mais Stéphane Couchou, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais accorde moins de place à la technique et plus, je sais pas, à l'histoire et un peu de ce qui va en dehors de la technique et plus à ce qui est vraiment aller plus loin dans le storytelling, on va dire. D'accord, voilà. C'est bien joué, ça va. Je m'en sors. C'est une bonne façon de se rattraper. Moi, je suis à grosse goutte aussi de mon côté là. On est deux. Oui, mais Damien, c'est juste pour le costume, hein. Oui, bah moi, c'est juste pour là, c'est le stress. Bon, voilà, c'est bon, l'épreuve est passée du ça tourne mal. Ça va. On va pouvoir reprendre le cours normal de cette émission. Alors, on a quelques questions qui étaient arrivées sur les réseaux sociaux, sur Twitch entre autres. Du coup, je vais laisser les préposés à Twitch nous donner les questions. Qui on avait alors, est-ce que du côté de Clem, de Paul, comment ça se passe? Vous me dites. Hein. Oh bah Clément, je pense. J'en ai une autre alors qui était arrivée de Indirask sur Twitch qui dit encore une question pour Charles. On m'a donné un Fujifilm X-T1. Est-ce que c'est un bon appareil en sachant que je ne suis pas pro? Alors là, déjà Fujifilm, je connais très peu. Je sais qu'ils ont sorti récemment des trucs. Enfin, pour le prix, c'est genre incroyable. De l'XT3 et XT4 notamment qui viennent de sortir aussi. Mais alors le XT1, du coup, j'en ai aucune. Je pense que oui, clairement, parce que ça doit être c'est un modèle qui doit pas être tout récent. Enfin, peut-être qu'il a 3, 4, 5 ans. Mais pour commencer et tout, je pense que c'est déjà très bien et déjà apprendre à maîtriser un truc qui est pas forcément le plus évolué avant de passer à quelque chose. Et je pense que c'est important de maîtriser les choses un peu plus basiques avant d'aller sur du matos trop avancé, quoi. Voilà, comme ça la question, la réponse, pardon, est relayée je pour. Je ne vous entends plus. Je me déco, je me reco, je reviens, désolé. D'accord. Non mais ce soir c'est un peu la pagaille, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que sur Twitch. C'est le coronavirus. Ouais, c'est bon, exactement. C'est bon, Charles. Oui. Effectivement, le coronavirus, il doit y être pour quelque chose. Hey, il a infiltré Mumble, Twitch, tout ça. Il est arrivé à Angers là, c'est bon, on est plus. Merde. Ça va, nous on est un peu plus loin, on est à Nantes. Ouais les gars, vous avez vraiment 2 jours d'avance quoi, si vous êtes à côté. Hein. D'ailleurs Damien, tu dis que t'as chaud, t'es sûr t'as pas de fièvre, c'est bon hein. Non, franchement c'est le costume, c'est sûr c'est le costume. Alors on aime bien demander à nos invités à qui ils sont abonnés sur YouTube. Qui est-ce qu'on peut trouver dans tes abonnés à toi? Alors sans doute j'imagine les autres membres de la Redbox, mais en dehors de ces membres là, est-ce que t'es abonné à d'autres chaînes? En fait je regarde vraiment beaucoup de choses, même des fois beaucoup trop de choses. C'est quand même pas mal des chaînes qui vont être axées filmmaking et faire de la vidéo, etc. Mais pas trop de français. Enfin j'en suis quand même pas. Tous les français principaux je les suis parce que au final on se connaît. Donc évidemment c'est des potes pour la plupart et du coup je les suis quand même, hein, bien sûr. Mais je suis plutôt sur des chaînes américaines, ce qui a vraiment, en fait même si tu parles pas beaucoup anglais, il y a vraiment plein de chaînes où tu peux en même temps du coup apprendre un peu plus l'anglais et qui sont hyper intéressantes. Alors les plus connus, il y a Peter McKinnon qui est vraiment dans les plus connus. C'est un peu la rockstar à ce niveau-là. Mais il y a plein d'autres chaînes comme Chris Howe, Lizzie Pierce. Tu as Matty Apoya. Il y a vraiment plein de chaînes qui sont ultra intéressantes. Potato Jet. Potato Jet, c'est un mec ultra marrant qui fait des reviews, tu vois, de matos. Mais genre, il est bon. Ouais. Il s'y connaît à fond et en plus il est vraiment drôle de base, donc en fait tout est rempli, tu vois, toutes les cases sont cochées. Ouais, c'est super bien ça. Et en vrai il est trop bien, donc c'est pas comme Potato comme une patate et Jet comme un jet privé, Potato Jet. J'allais demander justement s'ils faisaient des choses avec des patates et des jets du coup. Écoute, peut-être ça vient de là, je le connais pas depuis des tonnes de, mais ça se trouve tout vient de là. Hein. Non, et après en vrai, sinon si je dois dire des gens vraiment tu sais il y a des gens que tu veux rencontrer absolument sur la planète, tu vois. Genre typiquement par exemple Casey Neistat, je sais pas si vous connaissez Casey Neistat. Tu vois, c'est genre il y a lui, il y a même Peter McKinnon que je citais avant, c'est vraiment des gens qui m'ont indirectement influencé, tu vois, à fond et que je respecte de ouf parce qu'ils sont ultra créatifs, c'est ultra intéressant et ils ont voilà. Donc pas mal de chaînes dans ce genre-là, on va dire quand même. Casey, c'est vraiment marrant parce qu'il arrive vraiment à sortir des vidéos vraiment différentes tous les jours. Et le potentiel créatif de... Ouais, c'est incroyable en fait à partir de peu de choses d'arriver à sortir des trucs qui sortent justement de l'ordinaire alors que pourtant il filme l'ordinaire des fois. C'est exactement ça. Et c'est ultra intéressant de voir même il a des techniques, tu vois, de montage et tout qui sont très très brutes, un peu vraiment limite, t'as l'impression des fois c'est fait à la
sûrement à plein de moments parce que voilà quoi. Mais c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Je ne vous entends plus à nouveau. Ah mais là, vous parlez pas. Allô. Non, bah il est reparti. Non, décidément. Ah, il est violent ce virus. Quand même. Ah ouais, le coronavirus c'est très violent en ce moment. Alors c'est bien parce que Charles, on a pu entendre ta réponse jusqu'au bout. Est-ce que toi tu nous entends? Non. Ah bah non, il est reparti. C'est bien, on peut surveiller en même temps Clem, ce qui se passe. Voilà. Moi je fais la boucle. Alors Charles est en train de revenir. C'est bon. Je suis de retour. J'ai dû tout couper. C'est compliqué. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ça va plus là. Alors nous on a pu entendre ta réponse jusqu'au bout, donc ça c'est très bien. Trop bien. Alors du coup on va repartir du côté des auditeurs. Il y a Mimoso qui avait demandé. Alors quelle est ta pire anecdote concernant une prise de vue avec un drone? Est-ce que genre il y aurait eu trop de vent, une interdiction, un drone cassé, etc. Qu'est-ce que t'as pu avoir? Ouais, bah alors des zones. Enfin maintenant à l'étranger j'en ai vraiment. Enfin je fais toujours attention quand tu voles. Enfin si tu suis trop les restrictions c'est impossible, tu fais rien. Vraiment c'est tellement mal foutu que bon clairement en toute honnêteté tu t'avances pas et tu fais absolument rien. Après c'est important de toujours, je le dis quand même, de faire attention de pas voler au milieu des gens n'importe comment. Mais après je respecte jamais les restrictions ou très peu parce que sinon bah encore une fois voilà tu t'es toujours dans des zones au final où t'as pas forcément le droit. Après bah il y a quelques crashs, hein, on va pas se mentir. J'en ai bien craché. Ouais, j'ai bien craché peut-être 3 fois. Bah mon premier il est dans mon studio, il est derrière dans le fond et la caméra elle marche très très bien on va dire. Donc voilà, il a pris des grosses lignes électriques, il y a une pale qui s'est repliée et il s'est écrasé mais genre vraiment éclaté en vraiment c'était violent. Mais non après bah si des grosses frayeurs parce qu'en fait je fais souvent des vols de drone à partir d'un véhicule en mouvement. Donc c'est-à-dire que en fait on est souvent c'est dans des voyages avec des convois de jeep et bah en fait je lance et moi je suis mais des fois en fait pour peu que tu passes derrière une butte à un moment qu'on soit pas bien placé ou que en fait tu perds le signal complètement. Et du coup bah là c'est le moment où ton véhicule continue de s'éloigner du truc mais toi tu l'as plus. Et c'est arrivé très souvent vraiment où c'était un peu la panique en mode j'essaye de le faire, tu sais je sais qu'il reçoit encore les commandes, j'ai juste plus de signal vidéo donc quand il monte en fait il peut récupérer le signal plus facilement s'il est en hauteur. Donc du coup t'essayes de le faire monter, tu avances à peu près dans une direction à l'arrache pour le rapprocher un peu de toi mais bah c'est à des moments tu suis un petit peu quoi. J'imagine. T'es pas bien. Et enfin dernière petite question aussi d'auditeur avant d'écouter qui qu'est ça avec SOS. Mimoso toujours qui demande quel est le pays le plus accueillant dans lequel t'aies pu voyager. Ah, il y en a vraiment, il y a beaucoup de pays qui sont un peu sous-cotés, tu vois, et au final où les gens sont ultra gentils. Non, je pense c'est con mais le Québec en fait, c'est enfin j'ai même vécu au Québec 2 ans donc bon bah c'est plus facile encore d'en parler mais là j'en reviens, j'ai été au début du mois et en fait les gens c'est incroyable à quel point tout le monde est ouvert, tout le monde est gentil, tout le monde est avenant, tout le monde te parle directement dans la rue, te pose des questions sur toi et veut en savoir plus et tout le monde est prêt à t'aider. C'est incroyable en fait à quel point on a à apprendre sur il y a d'autres endroits clairement dans cette même idée là mais on a tellement à apprendre sur ces pays-là. C'est clairement, je ne vous entends plus à nouveau. C'est super. Je suis toujours là. Au moins on t'entend, nous, c'est l'essentiel. Non, mais c'est bizarre quand même que ça soit la première fois. En fait, c'est bon. C'est bon? Non, je disais, c'est la première fois que nous, on peut t'entendre encore, mais que toi, tu nous entends plus. C'est assez Je sais pas étrange. pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais au moins c'est bien, j'arrive à le détecter. Dès que j'entends plus le petit pet de fond, le petit bruit de fond, tu vois, je sais instantanément maintenant. C'est bon, je suis rodé. Désolé, hein. Non, mais il y a pas de mal. Écoute, on fait avec. C'est les aléas du direct, hein, comme on dit. Exactement. On va écouter un petit peu de musique. Qui est ça? C'est bien qui est ça qu'on dit? C'est comme ça. Très bien. Eh ben, on s'écoute ça tout de suite. Non, mais je demande à Paul parce que lui, il connaît qui est ça. Enfin, je connais 2 noms. Hein. On est à 7 sinon pour. Et figurez-vous que Kikessa, lui, il est déguisé en Dumbledore, hein, donc thématique Harry Potter jusqu'au fond. Ah ouais, complètement. Kikessa avec SOS les amis et la suite de l'interview, on a un petit jeu pour Charles qui va arriver. On s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio. Et oui, mais c'est un petit jeu gentil pour toi, mais peut-être moins pour d'autres personnes. On va en reparler juste après. Vous écoutez les Chacals, les amis. Les Chacals sur Futur Radio. Voyons voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'ils n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les inventer. Hakuna Matata. Et les amis, nous sommes arrivés à un petit moment, j'ai envie de dire un peu fatidique, puisque parce que généralement on prévoit toujours une troisième partie dans l'interview. On se dit on va jouer un petit peu avec l'invité qui est avec nous et ce soir donc c'est Charles Schill. Et en l'occurrence, on s'est dit que pour ce soir on allait inventer un nouveau jeu. Et le nouveau jeu en question c'est
balance ta Redbox. Hashtag balance ta Redbox. Aïe, je fuis, je pars, je cours. Donc en fait, ça fait quelques mois que tu as rejoint l'équipe de la Redbox, mais sur Angers vraiment. Parce que ça fait un moment que t'es dans la Redbox. Et donc on va te poser des questions sur tes nouveaux colocataires, si on peut les appeler comme ça. Le principe est simple, on va te donner des qualificatifs et tu vas pouvoir balancer sur les autres membres de la Redbox. Alors nous, attention, si tu te fais éjecter, on se dégage de toute responsabilité. Vous le verrez demain en story. Les séquelles. Je propose qu'on fasse le petit tour de table traditionnel. Je démarre, après Damien, après Clem, Mathieu, Paul, et puis on recommence. On fait ça. Allez, c'est parti. Première question, qui est le plus gueulard? Le plus gueulard, c'est dur. Ah, je m'attendais pas à ça en plus. Ah la vache. Le plus gueulard, en vrai, Cyril. Même si, il fait partie de la Redbox, il est pas physiquement, mais Cyril est quand même plutôt, il va dire les choses, il va dire les choses quand il faut les dire. Voilà. Ah, mais des fois c'est important de les dire. Oui, il faut pas garder pour soi, il faut dire, donc c'est plus gueulard gentil, tu vois, genre, qui explique aussi derrière. Ça va, ça. On a oublié de te préciser si tu peux te désigner toi aussi dans le. T'es pas obligé de balancer sur quelqu'un. Tu peux te désigner toi aussi. Si vraiment. Ok, moi je suis pas gueulard du tout, donc ça va. Tu vois, je m'en sors bien. Alors, deuxième question, qui est le moins ponctuel? Néoxy. Direct. Ah, y a même pas eu besoin de réfléchir. Ouais, en vrai, c'est potentiellement, non, mais pas besoin. Je pense qu'il l'assume. Ouais, je pense qu'il est conscient de ça et il vit très bien avec. Ensuite, Clem. Eh bien, qui est le plus flemmard? Ah, ça c'est vraiment vache en plus comme question. C'est peut-être pas la pire remarque. C'est qu'en vrai, je sais pas, parce qu'après je peux pas. C'est dur de parler pour les autres, tu vois. En fait, aussi, je pense, je me désignerais en ce moment. Je suis pas ultra motivé, tu vois. Genre les derniers jours, là, je suis fatigué, je suis pas à fond. Et voilà, je m'avoue, je fuis un peu la question, mais non, c'est moi le flemmard. Oui. Pourtant, t'es avec nous ce soir là. Ouais, voilà. Ouais, moi je suis posé dans le canapé, les gars. Attention, j'ai mon petit thé là, je suis très bien. Ensuite, Mathieu. Qui est le plus gros mangeur? Alors là, par contre, sans blague, c'est moi. Vraiment, sans aucune seconde. C'est-à-dire que tout le monde a des petits gâteaux, des petits trucs, parce qu'on est beaucoup. Enfin, la Redbox, il y a vraiment 25 personnes à peu près qui bossent tous les jours, tu vois. Ouais. Et tout le monde a des petits gâteaux, etc. Donc c'est moi qui, en ce moment, essaye de faire attention à ce que je bouffe, qui vais aller voir tout à l'heure, par exemple, Fabien, est-ce que je peux un petit écolier, tu me l'échanges contre quoi? Est-ce que je fais que ça toute la journée, vraiment? Il y a des trucs en libre service et je les défonce, mais je les défonce. Ensuite, Paul. Qui ne peut jamais faire Sam en soirée? Qui ne peut jamais faire ça en soirée? C'est dur aussi. Franchement, peut-être. Qui peut pas s'empêcher de boire? Ouais, on est un peu tous dedans, on va pas se mentir. Je veux dire, ouais, non, peut-être. Allez, j'espère qu'il écoute pas, sinon il va vraiment m'engueuler. Néoxy. Il habite vraiment très proche de chez moi en plus, donc là il peut venir dans 3 secondes me tabasser s'il veut. Ça sera drôle alors. Écoute, on écoutera ça en direct. Néoxy. Ensuite, qui est le plus dragueur? Les gars, ils me draguent pas, je sais pas moi. Ça se drague pas. Je pensais qu'il y avait une sorte de tension. Je peux pas. Non, parce que vraiment personne au final, parce qu'au final tout le monde est en couple. Donc tu vois, tout le monde est rangé, donc en fait, voilà. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tout le monde est très bien avec les personnes avec qui ils sont. Donc je pense que là, à ce niveau-là, c'est plus trop existant. Très bien, c'est plus trop existant. Qui est le plus radin? Oh là. C'est vraiment dur. Putain, c'est chaud. Qui est le plus radin? J'utilise mon joker de tout à l'heure que j'ai pas utilisé, je le mets là. Voilà. Salut, je me défile. Ensuite, Clem. À l'inverse, moi j'ai qui est le plus dépensier? Alors peut-être que ça peut marcher le Joker aussi si jamais. Non, c'est moi en fait, donc vraiment je suis là j'essaie de faire attention, mais j'ai tendance à acheter beaucoup de choses. Les objectifs. Vraiment. Des objectifs. Ouais, pas trop parce que sinon je serais sur la paille très vite, mais non, mais surtout vu que là je me suis racheté beaucoup de matos pour mon studio et tout, tu vois. En fait, t'es toujours en mode il manque ça, vas-y je le prends. Ça. Et en vrai, pendant un temps, je recevais des colis tous les jours de trucs, je savais même plus ce que c'était. Et ouais, et c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Faut être conscient de ça et voilà. Bon, je me tape sur les doigts là. D'accord. Qui a le moins d'humour?
Oh là 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 là, putain, la vocation, c'est horrible. Qui a le moins d'humour? Bah, en vrai, putain, c'est encore moins, parce que au final, enfin, pas d'humour en vidéo ou d'humour en vrai? Assez compliqué. En vrai. Bah, en vrai, je pense que c'est moi le moins, entre guillemets, rigolo, parce que c'est moins ma base, on va dire ton fond de commerce, ouais. Ouais, je suis moins axé humour, donc, je me trouve à peu près, ça va, je me trouve à peu près marrant, mais je suis peut-être le moins marrant quand même, je sais pas. Ça va, nous on s'amuse bien ce soir, en tout cas. Ça va, ça m'assure, ok. La prochaine, elle est assez compliquée. Vas-y, Paul. Oh putain. Paul il ose pas. Non, j'ose pas. Allez, vas-y, lance-toi. Au pire, j'aurai une déconnexion, c'est pas grave. Ah, encore. Vas-y, prépare-toi. Qui pourrait facilement passer une nuit en gave? Alors là, bah franchement, mais tu sais que mais on n'est pas trop non, en vrai, non, je l'ai dit vraiment tout à l'heure, mais on n'est pas, enfin moi, on n'est plus. Vous êtes sage. Ouais, c'est-à-dire tu sors un peu, on sort. Après, bah souvent, par exemple, tu vois, Maxime, Amixem, sa fille, sa femme, enfin, tu sais, il se va moins sortir, voilà. Il a, mais tu sais que vraiment, ça a coupé. Genre vraiment, là, je vous entends plus. Attends, j'arrive, je reviens. Il suffisait de le dire. On a dit que c'était la question. Voilà. C'était exactement la question. C'est bon. Vraiment, ça a coupé. Hein. Mais non, ouais, tu vois, il est plus, enfin, il a une vie entre guillemets plus rangée parce que voilà, il a sa petite famille. Vodka, on le voit moins souvent. Massu, on le voit. Enfin, en fait, c'est souvent Joyka et Neoxy qui sont là en soirée un peu bar où on est beaucoup. À chaque fois, on est 10-12, tu vois. Mais on boit de manière bien, mais on n'est pas non plus à finir en gave justement. Bon, ça va. Non, mais c'est bien. Après, ça arrivera peut-être, hein, mais j'espère pas. Mais ça va, on est gentil. Tu nous rediras. Ensuite, qui conduit le moins bien? Eh ben moi, j'ai le permis, mais j'ai conduit 10 heures en 3 ans. Ah bah dis donc. Ouais, en fait j'ai le papier, je m'en sers comme pièce d'identité. Mais c'est ça qui sert. C'est voilà, vraiment nul, vraiment. Tu risques pas de perdre de points. Ah bah exactement, j'ai mes 12 points, j'ai même plus le A, mais pourtant si tu mets pas une automatique dans une route de campagne, je suis mort. Ensuite, qui est le moins sportif? Y a pas grand monde de sportifs, hein. Alors allez, ça balance sur toute l'équipe, allez hop. Eh ben, je dirais Neoxy parce qu'il a pas voulu venir à la salle avec moi, donc voilà, je balance. Comme ça, c'est dit. Ensuite, Clem. Ah, on a perdu Clem cette fois-ci? Chacun son tour, hein. Ah, si, c'est bon. C'est bon, t'entends, ça y est. Alors, est-ce que je suis bien à qui écoute le plus de musique de merde? Oui, c'est ça. Jordan Joyka parce qu'il a besoin de ça pour ses TikTok, pour ses trucs, et franchement je pense qu'il écoute un maximum de trucs. Après il écoute des trucs bien, mais il écoute beaucoup de trucs spéciaux aussi, tu vois. C'est pour le travail. Oui, exactement. C'est de manière pro. Voilà. Qui fait tout le temps chier pour reprendre une photo parce qu'il se trouve moche dessus? Ils sont tous tellement. Tout tellement quoi? Non, c'est pas ça. Non, je veux dire mais tous tellement en fait vraiment très peu là-dessus, tu vois. Ah oui, d'accord. Que à la limite celui qui va le plus prêter attention, en tout cas à la technique à ce niveau-là, ouais, mais pas forcément à son image, plus même à la technique en général, tu vois, ou genre à la limite c'est Cyril qui est plus technique et qui fait plus attention à ça, mais même à son image, tout le monde, c'est vrai, ils sont vraiment tous très relax là-dessus, genre en mode on est comme les couilles, tu vois, genre un peu. Ouais, c'est très bien. Mais c'est bien comme ça, c'est clairement bien comme ça. Paul. Alors, on a Indy Rask qui nous demande qui est le plus exigeant sur les tournages. Eh ben Cyril aussi, je pense. C'est très bien d'ailleurs, hein, mais il est très exigeant. Il a bien raison parce que c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment qui est plus dans l'artistique, un peu plus aussi, même s'il s'y connaît vachement en technique, en réa et tout, il est vachement là-dessus. Et donc en vrai, je dirais que c'est lui qui est vraiment le plus exigeant, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est vraiment, pour aller avoir le meilleur résultat possible, quoi. Ok, ensuite on a le Péli qui demande qui casse le plus de matos. J'aurais dit peut-être vodka, ouais, peut-être vodka. Ouais, peut-être. C'est dur, hein. Cyril est pas mal aussi, je pense. Neoxy, remarque, non, Neoxy, attends, il fait des maisons tout le temps, il les démolit et tout, il fait des maisons en Lego, il fait des démolir. Techniquement. Mais attends, il a fait 3000 épisodes avec ces trucs en Lego. Mais tu sais que ce qui est systématique, c'est que quand il le fait, c'est les jours où il fait le plus froid, où il pleut, ou les deux en même temps. Et du coup, tu sais, toi, tu rentres chez toi, tu fais, salut gros, moi je vais me mater un film tranquille au chaud, et lui il est là, yes, cool mec, merci. Et genre il passe la nuit sous une bâche.
Ah oui, il est très content, Raphaël. Si tu nous écoutes, Raphaël, bon, vraiment big up à toi parce que c'est pas facile. Formidable. C'est pas facile, mais non, voilà, je dirais du coup Néoxy en casseur. Alors, qui est le plus blagueur ou le plus farceur? C'est une question de Watt sur Twitter. Ouais, qui fait tout le temps des conneries aux autres, quoi. Oh, votre col aime bien laisser des petits trucs, tu vois, laisser des petites conneries, aller venir bouger des trucs aussi, tu vois. À la limite, je pense que ce serait lui. Tu vois, mais discret, tu vois, mais tu le remarques pas forcément tout de suite, mais plus tard. Ah oui, genre tu vois, je pense à la dans limite, le décor du tournage, pop, un truc à bouger. Il fait un peu aussi, ouais. Ouais, non, en vrai, ouais, des petits trucs, tu vois, comme ça, mais non, j'ai pas eu encore moi le coup, mais l'autre jour il m'a laissé un petit truc, voilà, mais hors caméra, donc ça va encore. D'accord. Mais je lui ai ramené, je sais pas s'il a su que c'était moi d'ailleurs, je lui ai remis ailleurs, mais ça a tourné dans toute la Redbox ce truc. On échange. Après c'est un peu le bordel, c'est pas forcément ultra bien rangé, donc au final on le remarque même pas des fois, tu vois, dans le bordel environnant, des fois on voit même pas la différence. Donc d'accord. Voilà. Allez, je fais la dernière. Qui reste le plus longtemps aux toilettes? Bah ça c'est plutôt Amixem. Ouais. Bah c'est pas le plus chanceux, voilà, il a voilà, enfin en tout cas dans tous les voyages qu'on a pu faire à l'étranger, en général, bah il a pas trop de chance, quoi. Ah mince, ça c'est pas de bol. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais écoutez, vous savez quoi, je lance un appel à tous les autres membres de la Redbox. Si vous voulez venir vous défendre, un droit de réponse. Voilà, vous avez le droit de réponse. N'hésitez pas, nous on vous interview sans problème dans les semaines à venir. Il y a pas de souci. Vous avez le droit de répondre, Charles, à chaque question. Avec plaisir. Alors là, je prends tout, c'est bon. Les amis, il y a le défi de Maître Chacal qui va arriver dans quelques minutes. Est-ce qu'il doit nous rester quelques questions d'auditeurs? Si on a encore un petit peu de temps pour en faire, allons-y. Allons-y, sur Twitch, il y a le Peli qui a demandé tout à l'heure quel est ton pire tournage. Mon pire tournage, est-ce qu'on a... Bah écoute, j'en parlais tout à l'heure avec Cyril, juste vraiment, parce que là il est venu se ranger aujourd'hui, et juste avant j'étais avec lui avant l'émission, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et on parlait, il m'a rappelé un souvenir d'un tournage, mais pour un genre de pas un micro-trottoir, une caméra cachée qu'on avait fait sur sa chaîne à l'époque, oui. Genre au but de Chaumont à Paris, et vraiment... mais que sur des gens hyper chelous. Il y avait une mamie qu'on avait filmé, elle avait dit oui d'abord en mode est-ce ça vous dérange pas quand vous filme, etc. Et comme elle savait pas, elle comprenait pas YouTube, elle avait peur que ça finisse je sais pas où, et du coup après elle nous suivait, elle nous prenait en photo, c'est-à-dire que vraiment elle était avec son téléphone, tu vois, et elle nous suivait, il y avait le flash en plein jour et tout, tu vois, elle nous prenait en photo, puis on disait mais madame ça sert à rien, elle était hyper énervée, et on était tombé que sur des gens hyper chelous, ça s'était pas hyper bien passé, tu vois, et c'est pas en fait je cherche en même temps le pire tournage, tu vois, le pire, et j'ai pas de... Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est vraiment, c'était chelou. Mais à l'étranger, non, il y a eu sûrement des trucs un peu hardcore. Mais bah, le pire tournage, si pour moi, c'est tout ce qui est pays ultra humide aussi. En vrai, genre les forêts en Guyane, c'est la mort. C'est ultra cool, mais en fait, tu meurs intérieurement, tu fonds, tu coules de partout toute la journée, tout le temps. Ouais, t'as de la buée dans les lunettes. T'as genre vraiment, c'est pas agréable comme condition. Ouais, voilà, ça doit pas être agréable. Je peux comprendre. Les amis, on va écouter le son du tiroir. De moi. De Damien, exactement. De Salamèche. Voilà, exactement. Oui, cette semaine, c'est Salamèche qui a choisi le son du tiroir. Le son du tiroir de cette semaine, c'est Razorlight. Et on va revenir en quelle année ça? Justement, je suis en train t'es en train de regarder en quelle année America, elle est sortie en 2006. 2006. Eh ben, on s'écoute ça tout de suite, les amis. Razorlight America. Et derrière, il y a le défi de Maître Chacal qui se prépare pour vous. Ce sera un fake ou pas fake. Razorlight tout de suite. Et au fait, Jamy, t'es équipé comment, toi? Retrouve les Chacals sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est prouvé scientifiquement. @les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals. Mais qu'est-ce que je les adore, Fred et Jamy. Ah. Mais évidemment, mais tu sais, j'ai regardé c'est toujours pas sorcier. Oui, avec Max Bird et puis et Mathieu Duméry, et j'ai oublié le nom de la troisième. Ah, eh ben ça c'est un petit partage de view sur Twitch. Eh ben voilà, bah merci. Donc tout ça pour dire que sur c'est toujours pas sorcier, j'ai regardé et franchement ils ont super bien repris le truc. Ouais, moi j'accroche. C'est une belle reprise en vrai. J'accroche de ouf. Franchement, autant tu vois quand c'est pas sorcier, ils avaient voulu changer un peu le format, ils avaient quitté le camion et tout ça, ça avait perdu du charme et vraiment le côté un peu vraiment fun qu'ils avaient apporté à l'émission. Tu vois, ils étaient devenus un peu plus sérieux et tout. Et je pense que c'est ça qui a fait couler un peu le truc.
Autant là ils ont remis le côté fun avec les trois qui s'entendent bien, c'est un peu de storytelling. Les petites piques qui sont entre eux des fois. C'est ça, c'est vachement bien. Franchement, moi je dis GG à la production et puis aux trois. Voilà, je vais pas redire les noms parce que je les ai cherchés pendant 1000 ans. Mais voilà, donc bien joué à tous les trois. Et pour l'heure, c'est parti pour le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Et alors le défi de Maître Chacal, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. C'est un fake ou pas fake. Alors, le principe est simple, je vous donne des infos, à vous de deviner si elles sont vraies, si elles sont fausses. Vous allez chacun donner vos avis, puis je donnerai les explications derrière. C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors, première info, architecture. Alors, on va partir dans de l'architecture. Le plus grand escalier du monde contient 2 fois plus de marches que celui de la Tour Eiffel. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? Ici, par exemple, Mathieu. Pas fake. Alors, Charles, tu dis fake, pas fake pour non, Mathieu? j'ai dit pas fake. Ah, pas fake, d'accord. Damien? Moi, je dirais fake. Je suis sûr que c'est encore plus que la Tour Eiffel. Ouais, Paul? Moi, j'aurais dit fake. 2 fois la Tour Eiffel. Hein. Oui, non, mais pour moi, c'est genre 3, 4, 20 fois. Mais... Oui, ok. Et Clem, du coup, tu dirais quoi? Pas fake, pourquoi pas? J'ai été déco, je reviens. Ah, c'est bon, c'est bon, ça va marcher. C'est bon, super. Alors, du coup, la réponse, c'est fake. Il en contient en réalité 7 fois plus. Donc, bien joué, Damien. Ouais. Et en fait, il se trouve les longs des voies du funiculaire Nisenbahn du Niesen en Suisse. Ça doit se prononcer comme ça, en tout cas. Donc, c'est pas très loin de la France. Hein, donc, si jamais vous voulez y aller, sait-on jamais. Il possède 11 674 marches sur un dénivelé de 1,7 km. Ah putain. Vache. Bon allez, vas-y, on y va. Ah ouais, en vrai, faut pas avoir la chiasse. Sport. Non mais je peux te dire qu'il y en avait des marches au Machu Picchu. Mais en vrai, c'est pratique comme entraînement pour le sport. T'as juste à monter une fois de temps en temps et c'est bon. Ouais. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour Charles. En fait, je crois que tu peux te déconnecter, te reconnecter, parce qu'on a une voix de Robocop. Donc, si tu peux éventuellement, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je fais ça, j'arrive. Voilà. En attendant, j'en profite. Voilà, vous pouvez continuer de commenter l'émission sur Twitch, les amis. Voilà, c'est bon. Voilà. Charles est revenu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis naturel? On va faire avec, j'ai envie de dire. C'est naturel, on va dire. Ok, super. Je me suis réincarné, les gars. Je me suis réincarné. T'as mis un casque et tout, c'est bien. C'est pour le carnaval, voilà, c'est pour ça. Ah, exactement, je me suis déguisé. Ensuite, deuxième fake ou pas fake, question musique. Les membres des ZZ Top, ou ZZ Top, on peut dire les deux, se sont déjà vus proposer par Gillette la somme d'1 million de dollars pour se raser la barbe. Il faut savoir qu'ils sont connus, pour ceux qui connaissent pas, pour leur barbe géante, vraiment comme Dumbledore, quoi. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? Ah, je dirais pas fake. Moi, je dirais fake. Moi, je dirais... Vas-y. Je pense fake, c'est beaucoup plus. D'accord. Moi, je dirais dans la mesure où ils ont proposé 1 million de dollars à ABBA pour qu'ils se reforment, je dirais c'est pas fake. Ok, et Clem, t'en penses quoi? Je sais pas fake. Alors, la réponse c'est pas fake, et en fait ils ont d'ailleurs en fait refusé le chèque d'1 million de dollars. Et en fait, le membre du groupe Billy Gibson a même déclaré que pour aucune somme d'argent qu'on pourrait lui proposer, il ne se la raserait. C'est vrai qu'ils sont connus pour ça, donc ça serait un peu bête de céder, on va dire, à la tentation de l'argent. Ah oui, complètement. Question biologie. La clémentine est un fruit qui ne contient jamais de pépins. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? Si, je crois qu'il peut y en avoir. D'accord. Oui. Ok, on a donc 2 fakes pour Damien et Mathieu. Moi, je dirais fake aussi. Ok, Charles? Je dirais que c'est pas fake parce que ce serait le moyen peut-être de déterminer est-ce que c'est une clémentine et une mandarine, peut-être. D'accord. Et Clem, du coup? En fait, la proposition, c'est quoi exactement? Parce que... non mais. Est-ce que la clémentine est un fruit qui ne contient jamais de pépins? Les clémentines de Corse, tu peux avoir des pépins. Fake. Ouais, je crois qu'il y en a. Alors, explication. C'est la mandarine où il y en a pas. Alors, explication. Ok. Ne spoilez pas tous les gars. Donc, la réponse c'est fake. En réalité, le fruit donc ne contient jamais de pépins, sauf si la fleur qui a précédé le fruit, du coup, qui a été fécondée, a été fécondée par le pollen d'un autre agrume. Donc, c'est-à-dire qu'une clémentine, en fait, à l'état naturel, n'a jamais de pépins, sauf si la fleur qui a donné le fruit, la clémentine, a été fécondée par le pollen d'un autre agrume. Parce qu'en fait, au départ, la clémentine vient d'un arbre qui est stérile. Autrement dit, en fait, toutes les clémentines que vous mangez proviennent toutes du même arbre qui ont été de nombreuses fois greffées, en fait. Parce que l'arbre, il peut pas se reproduire tout seul. Okay. Et en fait, est-ce que vous savez, petite question subsidiaire, de quels arbres le clémentinier est-il l'hybride? Il y a 2 arbres qui ont donné le clémentinier finalement. Genre la mandarine et
Je suis sûr qu'il y a la mandarine dedans. Il y a la mandarine, effectivement. Genre l'orange. Et l'orange, voilà, c'est ça. La mandarine et l'orange a donné la clémentine, tout simplement. Ok, c'est bon à savoir. Question suivante, toujours dans la biologie, on reste dans les arbres avec le litchi, qui est un arbre que l'on doit frapper pour qu'il donne des fruits. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake? C'est quoi cette violence? Alors, ça veut dire quoi le frapper? Genre le frapper pour que les fruits tombent? Le frapper. Pour qu'il donne des fruits. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? Pour donne ton fruit. Polliniser le truc, faut le taper. C'est ça. Moi je dirais fake. Ah, mais ça se trouve, c'est pas con ce que je viens de dire. C'est genre pour que le pollen, ça se pollinise. Ah, bim, tu le frappes. Mais dans ce cas-là, il y aurait des abeilles ou des guêpes ou des choses comme ça. Ouais, c'est bizarre quand même. Des ours qui viennent le frapper comme ça. J'ai envie de dire pas fake, il y a peut-être une raison chelou. Moi je dis, on va faire l'association violence faites aux arbres. Ouais, au moins, ouais, je dirais fake quand même parce que c'est quand même bizarre. Tu vois, genre naturellement ça se fait difficilement quoi. Eh bien la réponse c'est pas fake. Explication. C'est un arbre qui doit être stressé en fait pour qu'un mécanisme de défense s'enclenche et lui permette donc de produire une grande quantité de fruits. Ainsi, on peut provoquer des grandes différences en fait de température pour qu'il donne des fruits, mais on peut aussi casser ses branches ou lui donner des coups pour qu'il produise des fruits. Horrible. Ah ouais, dis donc. Et c'est peut-être pour ça que les fruits ont une coquille aussi pour se protéger en même temps. C'est pas impossible, surtout avec les petits piquants là, les litchis. Ah ouais. C'est pas impossible. Ensuite, astronomie. Le Soleil effectue une rotation sur lui-même en 25 jours terrestres. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? Là, peu importe. Je veux dire, ça change rien à ma vie, clairement. Peu importe pour Damien, ok. Charles, t'en penses quoi? 25 jours terrestres, t'as dit? Oui, c'est ça. Moi, je dis pas fake. C'est chaud, hein. Allez, pas fake. Ok, Mathieu. Fake. Paul. Pas fake. Et Clem. Bon, fake pour équilibrer. Eh ben, vous savez quoi, je vais vous dire, vous avez tous raison. Explication. C'est fake et pas fake. Pourquoi? En fait, tout dépend des années. Non, ça dépend en fait où est-ce qu'on regarde le soleil. Parce que comme en fait il s'agit d'une grosse boule de feu en fusion qui est pas solide et qui est pas homogène, du coup le soleil en fait il tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle. Exactement. Et donc il effectue une rotation de 25 jours terrestres à son équateur, donc c'était pas fake, mais aussi de 35 jours à ses pôles. Et là pour le coup c'était fake. En vrai, c'est peut-être par rapport à il est tellement énorme en fait que c'est énorme. Je crois la taille du soleil par rapport à la Terre. Je sais pas combien de fois c'est plus. Alors grand. je connais pas les chiffres exacts, mais effectivement oui, c'est beaucoup plus gros. C'est fou quand même la différence qu'il y a en fait juste alors que c'est la même j'allais dire planète, c'est pas du tout une planète, mais c'est le même astre. Et enfin donc dernière question de ce fake ou pas fake, une question histoire. L'impératrice Joséphine de Beauharnais, que tout le monde connaît. Ah mais évidemment. J'ai fait un petit repas avec elle la semaine dernière là. Toujours très gentil. Ah c'est un peu glauque. Donc je suis sur Instagram. Attends, je vais la tweeter. On parle de toi. Donc Joséphine de Beauharnais avait une malformation qui l'empêchait de sourire à pleines dents. C'est pour cela qu'on ne la voit jamais sourire complètement sur les tableaux. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? C'est possible. C'est pas impossible. Pourquoi pas, hein. Ok. Pas fake. Ok, ouais. Paul, t'en penses quoi? Moi, je dirais pas fake. Et Charles? Bah écoute, j'ai tenté d'aller sur son Wikipédia, j'ai pas trop de réponses, du coup je vais dire, je suis beaucoup trop honnête moi. Je vais dire, ouais, j'avoue, j'ai pas trouvé. Je dirais pas fake. Ça a l'air sympa. La réponse était fake dans le sens où c'est pas dû, c'est pas de bol, où c'était pas dû en fait à une malformation, mais parce que faut savoir que Joséphine de Beauharnais a grandi en Martinique et en fait elle s'est cassé les dents à force de croquer dans des cannes à sucre. Et du coup, ça lui a causé un complexe, et si bien qu'elle ne souriait que très peu, et c'est pour ça que sur les tableaux elle est représentée avec un sourire un petit peu énigmatique, un petit peu oui, voilà. Je vois son sourire, elle a pas l'air très heureuse en fait, genre ça fait vraiment genre elle regrette un peu la canne à sucre, tu vois. Voilà les amis pour ce fake ou pas fake. J'espère que ça vous a plu, en tout cas comme petit fake ou pas fake. On a un petit peu de temps pour cette fin d'émission. Je crois qu'on peut encore reprendre quelques questions d'auditeurs, quelques questions. Voilà, vous me dites, hein, Clem, Paul qui sont sur Twitch à regarder. Et une question qui dénonce alors. On peut reprendre. Oh là, allons-y. Une question de Nisaya qui était passée sur Twitch tout à l'heure et qui demande, tu gagnes combien par mois, Charles? Écoute, pas assez. Non, en fait, c'est vrai. Non, en fait, je veux pas vous donner de chiffres précis, mais non, faut juste, faut comprendre en fait les gens. Enfin, en général, pour généraliser sur YouTube, vraiment.
des fois on entend des sommes, etc. passer, mais en fait il y a tellement de coûts, de frais derrière, en fait, juste de par le fait déjà de gérer une boîte, d'avoir tellement d'abonnements, de comptables, enfin genre ça coûte très vite très cher, de nombreux salaires aussi souvent, et du coup en fait même moi à ma plus petite échelle, tu vois, c'est genre là je me suis vraiment lancé à fond sur YouTube et je fais beaucoup moins de prestations en externe, et c'est compliqué d'amener le montant nécessaire tous les mois, tu vois, pour se tirer un petit salaire et pour payer toutes ces charges, etc., et tous les frais qui sont liés à déplacement, abonnement, etc. Voilà, donc il faut pas forcément considérer en fait ce que gagnent complètement les vidéastes, faut aussi considérer que voilà, il y a des frais, beaucoup de frais derrière. Puis la France en prend beaucoup aussi, hein, on va pas se mentir, énormément même. Paul. Alors, tu vas pouvoir encore balancer à nouveau sur tes collègues de... Ah, voilà. Super. Balance ta Redbox encore. Balance ta Redbox. Qui est le plus gros voyageur? C'est gentil, ça. Ah bah, c'est moi, du coup, ça va, je m'en sors bien. Non, c'est, en vrai, du point de vue vidéo, c'est vrai, effectivement, que ouais, les voyages... Cyril a fait pas mal, tu vois. Mais, en ce moment, moins, parce qu'il est sur d'autres projets. Non, je pense, du coup, je gagne celui-là, ça va. C'est moi. Très bien, J'en ai, à peu près 2, là. En fait, oui. Il y en a 2 que je peux regrouper là tout de suite parce qu'on en a reçu une de Mimi en privé par message par l'appli et une autre qui est tombée dans Twitch là qui parle un peu de musique. Donc quel est ton style de musique préféré? Est-ce que ça t'inspire dans ton travail? Alors après, oui, mais je vais pas écouter les mêmes musiques, tu sais, rarement en tout cas quand je suis genre en transport. Enfin, j'écoute très peu de musique déjà de base par rapport à la plupart des gens, je pense. Genre si je suis dans le bus ou quoi, ou en transport, en avion, etc., je vais écouter un peu, mais ça va pas forcément être des musiques que j'utilise en vidéo, tu vois. Parce que en plus souvent les musiques que j'utilise en vidéo, c'est des musiques que j'ai sur des sites avec des abonnements parce qu'il me faut une licence pour les utiliser. Donc c'est pas les musiques mainstream qu'on entend trop sur Spotify ou quoi. Mais en style de musique, je sais pas comment ça se définit. En fait, j'ai même pas le terme pour définir ce que j'écoute, le genre précis. Un peu électro chill, tu vois, on va dire. Ouais, c'est sympa ça comme chanson, comme style, ça c'est vrai que c'est ouais, très sympa. Voilà, tu es posé et des fois à faire avec des trucs qui partent un peu plus. J'aime bien en ce moment aussi Gesaffelstein, j'ai découvert, ça paraît que c'est ultra connu, mais j'ai découvert il y a pas longtemps au final, et ça me met une patte, ça me donne envie. Tu sais, j'ai mon casque anti-bruit à fond et j'entends rien dans la rue. Je suis avec ma musique qui, pour ceux qui connaissent Gesaffelstein, ça envoie vraiment de la patate très très sévère, tu vois. Oui, et t'es dans la rue, t'as juste envie de pousser tous les gens et de les vraiment, ça te donne des pulsions, c'est un peu bizarre, mais c'est marrant le matin quand t'es pas réveillé, tu vois. Mais, ça donne la pêche, hein. Ah bah ouais, là, franchement, avec un bon casque, c'est nickel. Ouais, j'imagine bien le dos. Je fais une petite parenthèse, donc, on a des petits soucis de liaison, donc si bien que Charles, du coup, s'est transformé en Daft Punk. Mais ça reste quand même intelligible. C'est bon, c'est officiel. Voilà, donc, tu vois, Guido, même Christo, et puis, l'autre, là, j'ai oublié son nom. Pourtant, c'est lui qui avait le nom le plus simple. Bah, du coup, en fait, c'était Charles depuis le début. C'est voilà, le grand reveal, c'est ce soir avec les chacals, voilà, tout est dit. Écoutez, j'avoue tout. Non mais ça va, on arrive quand même à comprendre, mais voilà, le son il est un petit peu haché, donc on va faire avec pour cette fin d'émission. On a une dernière question qui est arrivée, je crois, sur Twitch. Pareil, vous me dites Clem et Paul, c'est vous qui êtes derrière les réseaux. Alors, est-ce qu'il t'arrive de travailler chez toi et non à la Redbox? Alors on sait que tu viens d'arriver à la Redbox, peut-être avant, je sais pas non plus comment tu travaillais. Justement, en fait, le problème que j'avais avant, c'était que je travaillais chez moi. Enfin, ou en transport, ou quand je suis pas chez moi, je veux dire, je bosse évidemment dans des cafés, etc. Mais quand je rentrais de voyage et tout, j'étais chez moi, et c'est un peu un problème parce que quand t'es tout seul et que t'es chez toi et que t'as personne un peu pour te juger sur ce que tu fais, et du coup, des fois t'as pas envie, il y a personne qui va te juger, donc en fait c'est un peu compliqué des fois de se motiver quand t'es pas le bon jour, quoi, et aussi de découper aussi un peu plus vie pro et vie perso, et là ça marche mieux, du coup c'est plus facile. C'est beaucoup plus sain aussi d'un côté, tu vois, je rentre le soir, je me pose, et à part aller checker un peu les réseaux sur mon téléphone, je vais pas non plus ou des fois ça me prend à minuit de bosser 1 heure sur un truc parce que j'ai envie, mais en général je laisse mon ordi, tu vois, à mon studio, comme ça je me force à me couper quasiment, et c'est beaucoup plus agréable. Après des fois je vais bosser un peu de chez moi aussi, évidemment, parce que quand t'as envie, autant en profiter, quoi. Quand t'es motivé, faut pas hésiter. Et voilà, comme ça c'est dit, puis en plus si t'as la chance de pouvoir faire du télétravail, c'est bien pratique. C'est vraiment une chance, hein.
Eh bien, Charles, c'est là-dessus qu'on va pouvoir terminer cette émission. On va te dire un grand merci d'avoir été avec nous ce soir, même si on a eu quelques petites difficultés de liaison, mais dans l'ensemble, ça s'est quand même bien passé. Donc voilà, on va te remercier. Tu reviens quand tu veux. T'es ici chez toi. Merci, ça fait plaisir. Et désolé pour la petite voix de robot, c'est un style un peu que je me donne, j'essaye. Bah ça marche bien. Sur tes vidéos, tu peux tenter maintenant. Voilà. Je suis pas sûr. Je vais faire un preset Daft Punk. Donc en tout cas voilà, merci d'avoir été avec nous. Et puis je leur dis, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais les autres membres de la Redbox veulent venir défendre leur bout de gras, comme on a fait le jeu tout à l'heure, balance ta Redbox. Je vais me faire déjà taper dessus demain. T'as pas beaucoup balancé. Enfin, je trouve que t'as beaucoup balancé sur toi. Bah en vrai, mais il y a beaucoup de questions qui au final tombaient sur moi. En vrai, donc. Mais voilà, t'as pas balancé sur toute l'équipe et à chaque fois sur eux. Non, mais ça pourrait être intéressant par contre d'avoir justement l'avis de quelqu'un d'autre de la Redbox, voir s'il dit les mêmes choses, tu vois. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Dans ce cas, attention, chacun connaît on se connaît tous plus ou moins différemment. Il y en a qui ont plus d'affinité avec d'autres personnes, etc. Donc en vrai, tu peux peut-être avoir des réponses qui sont différentes. En tout cas, voilà, merci d'avoir été avec nous. On va te souhaiter une excellente soirée. Puis on va aussi remercier tous les auditeurs qui étaient avec nous sur Futur Radio et puis sur le live Twitch. Voilà, on est toutes les semaines sur Twitch et sur Futur Radio. On vous fait à tous des gros bisous. Bisous à toi, Charles. Et puis on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Salut. Des bisous. Bonsoir. Bye, merci. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Après les figurines Tsum Tsum et les Funko Pop, une nouvelle collection fait son apparition. Les Funko Pop. Jetons un petit coup d'œil dans cette cour de récré à Maubeuge, puisque les enfants en parlent bien mieux que nous. T'as quoi, toi, comme figurine Funko Pop? Tiens, regarde, j'ai Theresa May, j'ai Donald Trump et j'ai Kim Jong-un. Arrête, c'est trop facile de les avoir. Tiens, regarde, moi j'ai Jean-Marie Le Pen, c'est beaucoup plus balèze de le trouver, hein. En attendant, moi j'ai Poutine d'abord, et puis j'ai aussi Nadine Morano et Christine Boutin. T'as celle avec la croix de Jésus ou celle avec son cousin? Non, j'ai celle qui explose dès que tu prononces les lettres GPA ou PMA. Et regardez les mecs, c'est grave bien. Il y a une nouvelle collection qui est sortie, il y a le Cardinal Barbarin, il y a Agnès Sérighelli, il y a Nicolas Dupont-Aignan, et il y a les époux Balkany en collector. Waouh! Les figurines Funko Pop sont en vente chez votre marchand de journaux et dans les toilettes publiques participantes.